Ok, Joseph, c'est bon. Ok. Alors, nous allons commencer cette rencontre en remettant ce moment entre les mains du Très-Haut. Alors, je vais vous inviter à vous recueillir quelques instants pendant que nous allons prier. Seigneur, nous te confions cette rencontre. Inspire nos paroles, inspire nos pensées, inspire nos échanges. Inspire les paroles de notre coach. Que ce moment soit rempli de lumière, de paix et de transformation. Merci pour chaque personne ici présente. Amen. Amen, 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 amen. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir une intervenante inspirante, une coach passionnée et engagée. Je rappelle qu'elle était avec nous au mois de mars. Oui, elle nous a entretenus sur la résilience. Alors, aujourd'hui, elle va nous accompagner pendant cet atelier sur l'introspection autour du thème « Apprendre à faire le point avec soi-même ». Je vous invite donc à ouvrir grand vos esprits et vos cœurs. Sans plus tarder, accueillons chaleureusement coach Paul Koné. Nous pouvons envoyer des likes, des pouces. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Je veux juste m'assurer que vous m'entendez parce que j'essaie d'utiliser mes On vous entend parfaitement, écouteurs. coach. Super. Oui, on vous entend parfaitement. Mais super. Super. Je voudrais avant toute chose vraiment dire merci à Dieu, merci à Ola, merci à en tout cas ceux qui sont là aujourd'hui. Merci encore une fois pour la plateforme. C'est avec plaisir que j'ai partagé un moment avec vous il y a quelques semaines. Et quand elle m'a parlé de la thématique de l'introspection, je me suis dit ça peut être quelque chose d'assez intéressant aussi à partager parce que ça reste un des sujets importants sur lesquels je travaille ou je partage en général en coaching parce que je sais que c'est important en fait de pouvoir s'arrêter à un moment donné et puis de faire le point. Maintenant, faire le point, ce n'est pas toujours si simple que ça. Si on n'utilise pas les bons outils et puis aussi si on ne le fait pas, j'ai envie de dire dans le bon état d'esprit, ça peut être très compliqué ou en tout cas avoir des résultats pas forcément les résultats qu'on souhaite. Donc, je vous ai envoyé un workbook. Je ne sais pas si vous l'avez tous reçu et s'il y a quelques personnes qui ont eu le temps de le faire. Marie-Josette a dit oui. Ne gâtez pas mon nom. Je vous ai envoyé. Ne gâtez pas mon nom, s'il vous plaît. Réagissez, s'il vous plaît. Ok, bon, ça va, c'est super. Ça, c'est les pouces, c'est pour dire qu'on a reçu. Maintenant, les pouces, vous me dire on a fait. Ok, Marie-Josette a dit elle a fait. Arsène aussi a fait. Super. Super. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de le faire. J'ai préparé une petite présentation, mais c'est vraiment juste pour partager pourquoi est-ce qu'on fait une introspection, comment est-ce qu'on doit le faire, vraiment très rapidement. Et puis ensuite, ce que je souhaite, c'est que ce soit le plus interactif possible et que vous puissiez me dire surtout comment vous avez ressenti, en fait, comment vous avez fait l'exercice. Je vous partage mon écran. Est-ce que vous le voyez? Super. Oui, on reçoit 5 sur 5. OK. Donc, j'avoue que partager l'écran avec... ouais, c'est bon. Mais je pense qu'il faut qu'il soit plus grand quand même, non? C'est ça. J'ai un peu de mal ici. Mais ça va, vraiment, je vois bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va quand même, je pense. Si elle agrandit, c'est un peu petit. C'est un peu petit. Attends, j'essaie de le mettre en mode présentation, plein écran. Et puis, j'espère que ça va se faire. J'arrête de partager rapidement. Je le mets en mode présentation. Plein écran, et puis c'est bon. On va faire ça rapidement.
Voilà, et puis je reviens sur partager. C'est mieux? Non? C'est bizarre. D'accord. Bah, écoutez, OK. J'espère que vous le voyez. Moi, il est encore un peu petit à mon écran, mais je ne sais pas si chez vous, c'est mieux. Petit. Mais bon, on va faire avec. On va faire avec. Très bien. C'est mieux là ou pas? Bon, c'est un peu trop zoomé là. Comme ça? Ça, Là, bon. c'est mieux. Là, c'est mieux. Parfait. OK, super. Donc, je me remets sur le bon écran. Super. Donc, pour ceux qui me voient pour la première fois, je me représente de nouveau vite fait. Je suis Paul Géconnet, je suis coach de vie. Principalement, je travaille sur tout ce qui est transition de vie personnelle et professionnelle. Et qui parle de transition parle nécessairement de remise en question, de remise, de prendre le temps en fait avec soi-même, parce que c'est vraiment la base, j'ai envie de dire, d'une période de transition de ce type-là. Et donc, le point d'aujourd'hui, c'est l'art de faire le point avec soi-même. Ça, c'est la thématique que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Et puis, la grande question, c'est pourquoi est-ce que je fais une introspection? Pourquoi je fais une introspection? Je fais une introspection, pourquoi? Parce que j'ai envie de mieux me comprendre. J'ai parfois envie d'aligner mes décisions avec moi-même, avec mes valeurs, avec ma foi. Nous sommes une assemblée de personnes qui croient en Dieu et donc, forcément, être aligné avec qui on est profondément, ça veut dire aussi être aligné avec ce en quoi on croit, avec notre foi. Donc, on fait aussi une introspection parfois juste pour discerner les domaines de notre vie qui ont besoin d'être travaillés. Et l'outil que je vous ai donné, je l'utilise à dessein parce qu'en fait, il permet de regarder sa vie non pas sur un seul angle, mais de le regarder dans sa globalité. Et puis, une autre question, c'est quand est-ce que je dois m'arrêter pour faire une introspection? Est-ce qu'on le fait tout le temps? Est-ce que c'est un exercice qu'on fait tout le temps? Un exercice qu'on fait, n'hésitez pas à me dire si vous pensez autre chose. C'est que, juste une minute que je ferme la porte. Je pense que les gens de ma maison ont oublié que j'étais en atelier. Désolée. Donc, à quel moment je fais une introspection? Généralement, quand je suis dans une période de changement, quand je rentre dans une nouvelle saison, c'est important de s'arrêter un moment. Parce qu'on a une saison qui vient de se finir et on sent à l'intérieur de nous qu'on est en train d'aller vers quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, je pense qu'on le sait tous, tu peux juste pas transporter qui tu étais dans l'ancienne saison, dans ta nouvelle. Parce que ta personnalité peut-être doit être adaptée, ta façon de voir les choses doit être adaptée. Si on veut parler en utilisant juste nos codes en tant qu'enfant de Dieu, j'ai presque envie de dire le revêtement que tu as sur toi doit être adapté dans ta nouvelle saison. La relation que tu avais avec Dieu, la relation que tu avais avec le Saint-Esprit, ça aussi, ça doit être adapté pour ta nouvelle saison. Donc, c'est important de prendre une pause, fermer d'abord l'ancienne porte, j'ai envie de dire, avant d'ouvrir une autre. Ces moments doivent nous permettre aussi de nous aligner, en fait, avec les plans de Dieu pour notre vie, pour la nouvelle saison, parce que les plans de Dieu changent aussi en fonction des saisons dans lesquelles nous entrons. Et donc, à chaque changement de saison, que ce soit une saison spirituelle ou une saison simplement professionnelle ou personnelle, c'est important, en fait, de se poser un moment et puis de faire un peu le point avec nous-mêmes. À quel moment je fais aussi une introspection? Je fais une introspection quand je sais que je dois prendre une décision importante.
Il y a des décisions qu'on prend, j'ai envie de dire au jour le jour, hein, ah, j'ai envie de manger quelque chose, bon, ben, je mange. Est-ce que ça nécessite qu'on s'arrête vraiment longtemps? Pas toujours. Mais il y a un certain nombre de décisions dans notre vie qui vont avoir un impact important sur notre famille, sur notre vie spirituelle, sur notre destinée, comme on aime bien le dire, ou sur notre équilibre. À ce moment-là, c'est important de s'arrêter. Et parfois, on sent le changement de saison simplement par une espèce d'inconfort, en fait. On est juste plus confortable, en fait, avec qui on est, en fait, dans cette saison. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a une sorte d'inadéquation, en fait. Et à ce moment, il faut absolument se poser. Et puis se poser, se projeter, se poser les bonnes questions. Donc, l'introspection, en fait, c'est un peu comme une espèce de boussole dans nos moments je vais appeler ça de brouillard, des moments où on n'est simplement pas bien, où on ne sait pas vraiment dans quelle direction, en fait, se rendre. C'est important de le faire. Une chose qui est importante, c'est dans quel état d'esprit on fait une introspection. Une introspection se fait surtout avec bienveillance. Pourquoi avec bienveillance? Parce que l'introspection, c'est comme se regarder dans le miroir. Or, se regarder dans le miroir peut projeter sur nous des choses positives, mais aussi des choses négatives, en fait. De se dire, ah oui, je n'ai pas réussi à faire telle chose, mais je n'étais pas à la hauteur ici, ou bien je n'ai pas bien réfléchi. Peut-être que tu as pris une décision, par exemple, et que tu arrives à la fin d'une saison et que ton bilan est plus ou moins mitigé, qu'il n'est pas nécessairement positif. Tu peux être en train de te dire, mais finalement, je n'ai pas bien fait. Mais on doit arriver à se dire, même si le bilan à la fin n'est pas très positif, on doit quand même le regarder ou on doit quand même se regarder avec bienveillance pour éviter de créer chez nous une espèce de peur ou une espèce de culpabilité qui peut parfois nous empêcher même d'aller de l'avant. Donc, c'est important de faire en fait ce travail avec bienveillance, mais aussi avec honnêteté, parce que ça ne sert à rien de regarder une situation et puis de ne pas être complètement responsable, en fait, et de se dire, ça n'a pas fonctionné, mais en fait, c'est parce que celui-là n'a pas fait ci, ou bien c'est parce que celle-là n'a pas fait ça, ou bien c'est parce qu'il y avait telle ou telle chose. C'est important de pouvoir regarder, en fait, de faire ce travail avec honnêteté, parce que le résultat qui va en sortir, ce qu'on va en faire, les changements qui vont en sortir, dépendent, mais fondamentalement, du niveau d'honnêteté avec lequel on a fait ce travail d'introspection. Il faut le faire également avec foi et espérance parce que regarder en fait sa vie, faire une introspection peut justement nous dire, faire ressortir quelque chose de négatif en fait, de se dire on a échoué. Mais en réalité, non. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous ai donné l'exercice dans la forme que je vous ai donnée, pour que ce travail ne soit pas juste un travail confus, mais que ce soit un travail segment de vie par segment de vie, sphère de vie par sphère de vie, parce que dans une saison donnée, il peut y avoir une sphère de notre vie où tout se passe bien, et puis une autre sphère dans laquelle il y a plus de travail à faire. Mais c'est pas parce qu'il y a de travail à faire dans une sphère que ça veut dire que tout est négatif, en fait, et qu'on doit complètement être désespéré. Donc, il faut garder ces choses à l'esprit, puis il faut le faire aussi avec humilité. Des fois, on fait le bilan et puis on estime que le bilan n'est pas bien fait simplement parce qu'on se dit, mais c'est pas normal que moi, je n'arrive pas à faire telle chose. C'est pas normal que je puisse m'arrêter, en fait, sur un échec. Pourquoi moi, je ne vais pas parvenir à le faire? Alors que non, en fait, on doit accepter qu'il y a des choses dans la vie qui ne sont simplement pas sous notre contrôle. Et encore plus quand on est un enfant de Dieu, encore plus quand on croit et qu'on sait qu'au-dessus de nous, en fait, il y a quelqu'un qui décide de tout. Donc, si on sait qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui décide de tout, en tout cas, qui a le dernier mot, donc il peut arriver que dans une saison, on ait prévu un certain nombre de choses et que ces choses ne se soient pas faites simplement parce que Dieu a décidé qu'il en était autrement. Donc, faire son introspection avec bienveillance, avec honnêteté, parce qu'autrement, le travail qu'on va faire ne sera pas, on va dire, efficace,
mais le faire aussi avec l'humilité de se dire, moi j'aime bien dire en général, les efforts sont à nous, mais le résultat, il est à Dieu. Les efforts sont à nous. Nous, on doit s'arranger pour être sûr de faire ce qui est en notre, comment je dis, dans nos pouvoirs. Si tu as du travail à faire, te lever chaque matin, c'est de ta responsabilité, même si le souffle de vie te vient de Dieu, mais te lever quand il t'a réveillé, te lever, aller te laver, t'habiller et partir au travail. Quand tu arrives au travail, faire tous tes efforts, en fait, ça, c'est de ta responsabilité. Les efforts sont à nous. Mais par contre, le résultat final, il est à Dieu. Mais quand on n'a pas intégré, en fait, cette notion que les résultats sont à Dieu, il arrive qu'on ne soit pas du tout d'accord avec les résultats, qu'on se dise, mais ce n'est pas possible. Je le dis même pas seulement pour vous, je le dis pour moi, parce que ça m'arrive aussi, en fait, de me dire, quand je fais mon bilan, de me dire, ah oui, mais telle sphère de ma vie, c'est pas normal que ce soit comme ça, parce que je le dis souvent, hein, oui, mais moi, je suis pas une paresseuse en règle générale. Donc, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Mais en fait, plus je vous parle, plus c'est une phrase que je sais que j'ai dit il n'y a pas longtemps. Et c'est comme si le Saint-Esprit est en train de me dire, ben voilà, voilà, ce que toi-même tu faisais il y a 2 jours, en fait. Ben, c'est exactement ça. De quel droit je peux me permettre de dire à Dieu, ah oui, mais moi, je suis une bosseuse. Donc, normalement, si j'ai bossé, ça doit se faire. Mais en faisant ça, c'est ne pas admettre, ne pas accepter. C'est une forme d'orgueil parce qu'on n'a pas accepté que les résultats sont à Dieu. Donc, c'est un point qui, pour moi, est important dans l'exercice qu'on est en train de faire. Les résultats sont à Dieu. Et parfois, on planifie, on veut que les choses se fassent d'une certaine façon, mais le Seigneur sait que ce n'est pas le bon moment, tout simplement. C'est pour ça aussi qu'il faut faire ce travail avec bienveillance. Donc, je vais juste vous expliquer. Vous avez reçu cet outil-là. Je pense normalement, le workbook était, on va dire, self-explanatory. Normalement, on devrait pouvoir comprendre comment le faire. Donc, si jamais vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas compris ce qu'il fallait faire, n'hésitez pas à me dire que vous n'avez pas compris. Mais sinon, c'est un exercice simple. Le principe, c'est que votre vie, en fait, la vie, pour pouvoir faire ce bilan et ne pas le faire en ayant l'esprit focalisé sur un seul segment, on le découpe en fait par segments. La santé, les finances, la carrière, la famille, le développement personnel, la vie spirituelle. En tout cas, les segments qui pour vous sont importants. Ce que j'ai mis ici, c'est les segments, on va dire, qu'on utilise de façon classique en coaching. Mais en refaisant l'exercice, vous pouvez décider en fait de changer en fait de segment, par exemple, de changer l'intitulé, de vous arrêter sur d'autres choses. Par exemple, la santé, vous pouvez décider de diviser la santé en 2 en mettant d'un côté la santé physique, j'ai envie de dire, et puis d'un autre côté, la santé émotionnelle ou la santé psychologique. Donc, tout dépend en fait de la manière dont vous avez envie de le faire. Mais le principe, c'est que vous devez absolument segmenter la vie. De nouveau, pourquoi on segmente? Parce que quand on n'est pas bien ou quand on est dans une période de confusion, la raison pour laquelle on estime que notre bilan est négatif, c'est parce qu'inconsciemment, on focalise sur un seul aspect. Si, par exemple, je suis malade, j'aurais tendance à dire rien ne va. Pourquoi? Parce que je suis malade. C'est le seul aspect qui va rester dans notre vie. Mais parvenir à segmenter, je me dis, ah oui, c'est vrai que je suis un peu malade, j'ai peut-être un petit problème de santé, mais par exemple, mes finances, jusqu'ici, ça va. J'ai les moyens de me soigner. Ou bien, je suis certes malade, mais par exemple, mon poste, j'ai réussi à garder mon travail. Je suis un peu malade, mais mes enfants se portent bien. Donc finalement, au lieu de n'avoir les yeux rivés que sur la santé, on arrive à voir que les autres aspects de notre vie ne sont pas si mauvais que ça. D'où l'importance, en fait, de faire l'exercice de cette façon-là. Donc, normalement, ce qu'il faut faire, c'est vous les avez comme ça, les segments, et il faut les noter. Il faut donner une note sur 10, en fait, qui correspond à votre niveau de satisfaction. On va dire le segment vie sociale, par exemple, je me mets 5. Pourquoi 5? Peut-être parce que je ne sors pas du tout, peut-être parce que je n'ai pas d'amis, peut-être parce que je ne participe à rien, donc je suis tout seul. Ou alors, je vais peut-être me mettre 8 ou 9 ou 10 parce que je suis très bien entourée. J'ai peut-être
j'appartiens à un club et ce club-là, j'arrive à travailler avec eux, j'arrive à faire de belles choses. Donc, en fait, je me sens épanouie, j'ai envie de dire, dans la vie sociale. Et ainsi de suite, en fait. Donc, on va essayer de... Je vais d'abord prendre vos questions si vous en avez. Prendre aussi les impressions de ceux qui ont eu le temps de faire l'exercice. Et puis ensuite, on va le regarder tranquillement ensemble. Est-ce que ça vous convient? C'est bon. Moi, c'est bon de mon côté. Hein. Combien de personnes ont fait déjà, au moins? Voilà. Oh là, je te laisse modérer un peu. Je vais laisser Josette. C'est Josette qui facilite. D'accord. Voilà. Tu prends la main ou bien... Oh, là, je vais te laisser le faire. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a Anani qui veut intervenir. Tu as la parole. Super. Donc, dis-moi, comment tu as fait l'exercice? Est-ce que tu as fait l'exercice dans son entièreté? Si oui, comment tu t'es senti? Est-ce que ça a été simple? Est-ce que ça n'a pas été simple? Voilà, j'ai envie de savoir. Ok, déjà, merci pour la présentation qui a bien démarré et merci pour le document. J'ai fait tous les exercices et ça s'est bien passé, mais j'ai eu quelques difficultés au niveau des échelles sur certains aspects. Je prends par exemple développement personnel. J'ai voulu savoir avec précision ce que vous voulez mettre dans développement personnel. C'est vrai, j'ai eu ma compréhension, mais peut-être que vous avez d'autres critères plus spécifiques que vous voulez mettre sur l'as-là. Donc, à ce niveau, j'ai eu quelques difficultés. Je crois, à part développement personnel, là, il y avait... bon, non, c'est bon. Je crois que l'aspect social, c'est bon. Famille aussi, du côté famille aussi, je dis c'était plus scindé, comme vous venez de le dire. Et la notation serait peut-être un peu plus facile. Donc, voilà les petites difficultés que j'ai eues. OK. Donc, sur la définition des segments, oui. C'est un élément important. J'imagine que vous allez certainement prendre le temps après de refaire l'exercice. En tout cas, je vous conseille de le refaire tranquillement. L'objectif de l'atelier aujourd'hui, c'est vraiment de prendre comme ça quelques personnes qui ont eu le temps de le faire, qui sont prêtes à partager les résultats de ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse, au fur et à mesure, en fait, que vous ayez des questions, je réponds et puis j'explique. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on dit développement personnel, la définition du terme ne dépend pas vraiment de moi, mais de la personne qui le remplit. En règle générale, quand on parle de développement personnel, on parle de formation, de tout ce que tu fais pour toi-même. Donc, par exemple, si tu fais une formation, si tu participes à un atelier comme celui auquel on est en train de participer, ça participe à ton développement personnel. Si, par exemple, tu appartiens au book club et que grâce à ça, tu as lu 10 livres cette année et que ces 10 livres t'ont permis de te développer personnellement, tu le mettras. Si tu as fait des formations qui peuvent même avoir à faire avec ton travail, mais tout ce que tu fais comme activité, que ce soit la lecture, que ce soit la formation, participer à des ateliers, participer à des workshops, tout ce que tu fais qui te permet, toi, de grandir, tu le mets là. Mais donc, en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves, développement personnel peut rimer simplement avec formation. Moi, par exemple, comme je dis, on fait ce genre d'exercice quand on sent qu'on est en train de passer vers une autre saison. Et il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans, ma banque a fermé et je devais passer à une autre saison. Je le savais, je voulais me mettre à mon propre compte. Et à ce moment-là, développement personnel, pour moi, ça voulait dire formation exclusivement. Ça ne parlait pas des livres, mais ça voulait dire formation. C'est sur ça que je me suis focalisée. Donc là, je me suis mis, je peux dire que là, on est en 2025, donc on peut dire que 2024, 2023, ça a été des années, pour moi, c'était des années où j'ai vraiment travaillé sur tout ce qui était en rapport avec mon développement personnel. C'est les 2 années où j'ai fait un executive master en management. C'est les années où j'ai fait mes formations
mes certifications, par exemple, en leadership. Donc, pour moi, c'est ce que ça veut dire. Mais pour vous, ça peut vouloir dire autre chose. Mais globalement, c'est tout ce que tu fais comme activité pour te développer toi-même. Ok. C'est bon? C'est parfait. Donc, c'est Et- un peu dans ce sens que je l'ai vu aussi. D'accord. Moi, j'étais beaucoup plus orienté leadership, capacité à diriger, capacité à manager, je vous l'ai dit, capacité à communiquer. J'étais beaucoup plus orienté vers ces attitudes-là. Ok, Super. c'est bon. Merci bien. Ce qu'il faut retenir, comme je dis, c'est que la définition de chaque terme, justement, varie d'une personne à une autre. Là, par exemple, tu avais parlé de famille. Pour certains, la famille veut dire moi, mon mari, mes enfants. Donc, en fait, si je dois débriefer la roue avec quelqu'un, je vais lui demander famille, ça voulait dire quoi? Tu vois? Pour certaines familles, veut dire mon mari, mes enfants. Pour d'autres familles, veut dire mon frère, ma soeur et tout ce que vous voulez. Donc, tout dépend. La définition peut varier en fait d'une personne à une autre. Ce qui est le plus important, c'est de pouvoir expliquer le terme et de pouvoir expliquer, pour ceux qui ont fait le workbook, de pouvoir expliquer la raison pour laquelle vous avez mis la note qui est derrière. En réalité, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment chacun d'entre nous. C'est là, j'ai envie de dire, la magie de cet exercice, parce que c'est ton introspection à toi. Ça veut dire qu'il faut définir ses propres termes. Pendant que tu fais l'exercice, tu dois te poser la question, justement, la famille, ça veut dire quoi en réalité pour moi? Le développement personnel dans cette saison principale, ça veut dire quoi? Quels sont les aspects sur lesquels je veux m'arrêter? Ma vie spirituelle, ça veut dire quoi? La vie spirituelle, ça peut vouloir dire ma vie de prière à une étape donnée. Et puis, ma vie spirituelle peut vouloir dire ma participation à mes activités à l'église, dans une autre époque. Et donc, quel est le travail que je veux faire dessus? On est bon? Oui, c'est bon, c'est parfait. Donc, pour l'explication déjà de l'exercice, est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, je vais me remettre sur le workbook en lui-même et puis on va regarder un peu les résultats. Si quelques personnes veulent bien nous partager en fait leurs résultats. Si c'est OK pour vous, on fait ça comme ça? C'est bon pour moi. En tout cas, est-ce qu'il y a d'autres interventions, il y a d'autres questions à part celui de Simon? Oui, il y a Simon Pierre qui veut intervenir. Merci bien. Merci coach, merci Ola, merci à tous. Alors, moi, je vais essayer de pouvoir de le faire. Mais déjà, en tout cas, merci coach pour l'approche déjà. Je pense que cette approche de l'introspection quand même nous permet de pouvoir aussi comprendre. Et on a eu des occasions aussi où effectivement on s'est essayé à la roue, mais je pense que l'approche quand même que vous donnez est assez différente et assez plus approfondie. En tout cas, merci, chapeau pour l'approche. Voilà. Moi, j'étais arrivé au niveau de l'aspect carrière. Je suis arrivé à un niveau où, bon, je suis à un carrefour. Donc là, je suis en train de me demander, bon, qu'est-ce que je mets concrètement? Parce que là, comme je le dis, en termes de carrière, on fait un break. Bon, on s'est laissé avec l'employeur. On cherche d'autres orientations, mais déjà, quand on voit l'attitude ou déjà le métier dans lequel on est, on se dit, bon, écoute, on peut le faire de manière libre, mais par contre, on se rend compte qu'il y a d'autres ressources, notamment en termes de coaching, en termes d'accompagnement, et qu'on est en train d'exploiter. Donc, à ce niveau, je suis un peu embêté, je ne sais pas concrètement comment l'évaluer. Donc, ça, c'était… Comment tu te sens? Pardon? Comment tu te sens? C'est-à-dire, quand tu penses à ta carrière, oui. Comment tu te sens? Est-ce que tu as l'impression que tu es au top? Est-ce que tu as l'impression que… Tu vois, c'est vraiment ce genre de question que je dois me poser. Si je dois expliquer à quelqu'un, en fait, ma vie professionnelle, ma carrière, comment je me sens aujourd'hui par rapport à ce que j'ai déjà accompli,
Comment je me sens par rapport à ce vers quoi j'ai envie d'aller. Est-ce que je dirais que je suis à 4 ou je dirais que je suis à 7? C'est vraiment comment je me sens. Avant de chercher d'autres éléments, c'est comment je me sens. Quel est mon niveau de satisfaction? Être à un carrefour ne veut pas nécessairement dire que ce qui s'est passé n'était pas bon. Ça peut simplement vouloir dire que j'ai fait jusque maintenant et puis que je dois faire autre chose. Mais ce que j'ai fait jusque maintenant, est-ce que c'est mauvais? Tu vois? OK. C'est vraiment... Et donc, je te repose la question, mais comment tu te sens par rapport à ta carrière? Je pense que déjà pour ce que je devais faire, si j'ose le dire comme ça, ce que j'ai déjà accompli dans le domaine, c'est une satisfaction. C'est une satisfaction parce que même si aujourd'hui, comme je le dis, je suis pas avec un employeur, mais comme disait quelqu'un, ça reste une référence dans le domaine de l'activité. Voilà. Oui. Super. Donc, tu te mettrais quelle note alors? Là, j'étais à 7. 7, super. Faut pas oublier un mot que j'ai dit tout à l'heure, c'est bienveillance. En fait. Bienveillance. Je suis en train de faire mon exercice. Il faut le faire avec bienveillance. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal que la première fois qu'on le fait, qu'on se mette des mauvaises notes. Parce qu'en fait, en général, si tu arrives à un moment où tu penses que tu dois faire une introspection, c'est parce que tu n'es pas trop confortable. Tu vois, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on fait ce genre d'exercice. On fait cet exercice parce qu'on n'est pas très confortable avec là où on est, parce qu'on a envie de faire autre chose, parce qu'on est un peu confus. Donc, c'est tout à fait normal que les premières notes soient généralement un peu négatives, en fait. Mais c'est tout l'intérêt de l'exercice. Tu le fais la première fois, ce n'est pas grave si tu as mis un 5. Mais par contre, si tu as fait la suite correctement, d'expliquer pourquoi tu t'es mis cette note-là et que tu prends le temps de vraiment faire l'exercice, comme je dis, 1, avec bienveillance, il ne faut pas l'oublier, 2, avec honnêteté, tu vas finir par te dire, mais j'ai mis 5, pourquoi? Non, mais parce qu'en fait, au ce moment, je prends ton exemple, hein, je suis entre 2 et peut-être que je veux me projeter pour monter mon propre business et puis je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit quand on fait ce genre d'exercice, c'est qu'il va te demander de regarder derrière. Et puis tu vas te dire, ah oui, mais comme tu viens de le dire, mais oui, mais en fait, j'ai travaillé peut-être 15 ans dans une boîte qui est vraiment une référence. Et c'était bien. J'ai bien fait ce que j'ai fait là-bas. C'est quelque chose sur lequel je peux capitaliser aujourd'hui. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment un 5 qu'il faut? Donc, faire l'exercice avec bienveillance, avec honnêteté et puis avec l'aide du Saint-Esprit nous oblige en fait à regarder non pas dans l'instant présent, comment on se sent avec nos émotions uniquement dans l'instant présent, mais nous pousse à nous poser des questions, à regarder un peu en arrière, à regarder d'autres aspects. Et c'est ça qui fait que la deuxième fois, parfois même la troisième fois qu'on fait l'exercice, on n'a pas exactement les mêmes notes. Donc, ce n'est que le début, en fait, j'ai envie de dire, de ce moment d'introspection. Moi, en général, je le fais faire au moins 2 à 3 fois durant la période, en fait, de coaching. Hola. Oui, okay, oui, du coup, moi, j'ai une question parce que quand tu as parlé de plusieurs fois, parce que là, bon, je trouve que chacun a fait une fois. Mais bon, avec tes explications, moi, je suis en train de revoir. Mais je veux dire, est-ce que on doit le refaire plusieurs fois? Par exemple, j'ai refait aujourd'hui, lundi 21. Est-ce que dans 3 jours, je m'assois pour le refaire? Dans 5 jours, je m'assois pour le refaire? Ou bien c'est forcément avec quelqu'un, avec un coach ou un mentor, je ne sais pas. Quand tu parles de refaire, c'est comment? Moi, j'avoue que je pense que c'est un exercice pas à refaire tous les 2-3 jours parce qu'autrement, ça nous met sous une espèce de pression et le résultat n'est pas nécessairement ce qu'il faut. Mais c'est un exercice à faire de façon périodique. Conserver en mémoire qu'en général, la première fois, ça va être un peu bizarre. Parce que c'est normal, parce qu'on va commencer à se dire, oui, mais non.
et le refaire peut-être dans un mois, dans 2, quand on est un peu plus calme. Mais ici, c'est normal que tu le refasses aujourd'hui ou demain. Je suis sûre que si vous le refaites dans 2 jours, ce sera différent. Pourquoi? C'est parce que c'est la première fois que tu le fais, tu vois ce que je veux dire? Et que tu l'as fait probablement avant mes explications. Ça, c'est normal. Donc, tu peux le refaire cette semaine. Mais une fois que tu l'auras fait cette semaine, si tu peux le débriefer avec quelqu'un, fais-le. En tout cas, quelqu'un de confiance. Pourquoi le débriefer avec quelqu'un de confiance est important? Parce qu'en fait, quand tu le débriefes avec quelqu'un, la personne va te poser des questions, en fait. Moi, je ne suis pas dans ta vie au quotidien, donc je ne vais pas nécessairement voir les choses comme toi. On prend l'exemple de Simon tout à l'heure qui a dit, oui, mais en fait, je suis entre deux. Et c'est sûr que si on creuse, en fait, peut-être que sa première note n'était pas bonne. Et puis, on se dit, oui, mais et par derrière, est-ce que tu avais fait jusqu'ici, en fait? Est-ce que ton expérience chez ton ancien employeur, est-ce qu'elle était mauvaise? La personne va se dire, ah oui, non, elle n'était pas si mauvaise que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, de là que tu peux utiliser, sur lequel tu peux capitaliser pour ton prochain projet? La personne va te dire, oui. Est-ce que, tu vois, et ainsi de suite, la personne va se dire, ah, mais finalement, non, c'est pas un 5 qu'il faut, c'est un 6 ou c'est un 7. Tu vois, parce que ça me fait penser à un exemple qui m'est personnel. Quand je suis arrivée en Belgique, j'ai pris un poste qui était mais vraiment un poste de junior. Donc, si je faisais comment on va dire ça, ma roue de vie à ce moment-là, j'allais te dire, mais c'est pas possible. Ou même si je la fais et que je pense juste au niveau de le poste que j'avais, où je pense uniquement, comment je vais dire, au salaire que j'avais, je vais te dire que j'avais un 5. Tu vois, je vais te dire que j'avais un 5. Mais aujourd'hui, quand je refais cette roue, non, je ne me dis pas que j'ai un 5, je me dis au contraire, oui, c'est vrai que je n'étais pas payée autant que je pense que je le méritais, mais en réalité, ça m'a ouvert des portes énormes. Et aujourd'hui, je monte mon cabinet de consultance en m'appuyant justement sur l'expertise que j'ai acquise ces 8 dernières années. Donc, en fait, faire l'exercice, dépendamment de la saison dans laquelle on est ou du moment où on le fait, et de nouveau, la première fois qu'on le fait, c'est normal que ce soit négatif. Quand on prend du recul par rapport à ça, quand on prend le temps de prier aussi et de dire Saint-Esprit, vraiment, ce que je vous conseille en tout cas, quand vous aurez fini vos résultats, là, il faut les prendre et les mettre devant Dieu. En tout cas, Seigneur, moi, finance, là, j'ai mis 3. Parce que je suis assise là, je n'ai pas d'argent, parce que. Okay? Il faut faire ça, en fait, avec humilité devant le Seigneur. J'ai mis 3 parce que, Seigneur, regarde, je n'ai pas d'argent pour faire telle ou telle chose. La carrière, là, j'ai mis 4 parce que, tu vois, parce que c'est comme ça que je me sens. Il faut le faire avec honnêteté. C'est comme ça que je me sens aujourd'hui. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que quand tu as fini de lui dire ça avec honnêteté, que tu vas aller te coucher pour dormir, il va faire son travail, en fait, et ouvrir tes yeux sur d'autres choses, te dire, mais regarde cet aspect, regarde ça, regarde tel, tu dis que, en fait, tel endroit où tu as été, ça a été ta pire expérience professionnelle, mais regarde le nombre de vies, en fait, le nombre de collaborateurs, tu vois que tu as impacté. Tu n'as peut-être pas eu de l'argent, mais tu as eu un impact, en fait, sur les gens. Regarde le genre de caractère, regarde le caractère que ça a développé. Regarde. Et après ça, si tu reviens faire ta roue, je suis sûre que tes résultats seront différents. Simplement parce que tu auras changé, en fait, la perspective dans laquelle tu regardes l'exercice. Donc, le faire une fois, laisser dormir, prendre le temps de se poser des questions, réfléchir à ses résultats, revenir dessus pour reconfirmer, en fait, la note. Si après, peut-être une semaine, quand tu es plus au calme, tu reviens dessus et que la note est vraiment celle que tu as mise, que tu es convaincu des résultats, que tu es convaincu des justificatifs que tu as mis, alors ça dit que c'est bon et puis tu peux commencer à travailler avec. Après, avoir une mauvaise note ou mettre une mauvaise note, c'est pas grave, hein, ça veut simplement dire que c'est un aspect de ta vie sur lequel tu dois travailler. Tout simplement, en fait. D'accord? Ok. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est un bon éclairage. Et puis, bon, ça décomplexe, comme on dit. On est moins stressé. S'il y a d'autres
interventions. Qui veut Il y intervenir? a un commentaire que je n'arrive pas à lire. Marie-Josette a dit quelque chose. Si tu peux le lire, s'il te plaît. Elle dit, Marie-Josette, quand je pense que j'ai mis trop de temps. Ça veut dire quoi? Oui, Marie-Josette. Tu peux ouvrir ton micro et me dire ce que tu essaies de dire, ce que tu dis. Je veux dire par là que, bon, pour mes notes, il y a eu beaucoup de positivité dans les notes que je me suis mise. Et beaucoup de bonnes notes, en fait, dans ce que je me suis mise. Et quand je vous écoute, ça ne me donne pas de changer, en fait. Mais je reste un peu sur ma position parce que j'ai fait un travail vraiment important sur ma personne. Et je le dis, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'étais un peu embouteillée dans la tête. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. J'avais l'impression que le temps n'était pas encore arrivé pour moi de comprendre pourquoi. Parce que ce sont les mêmes choses qu'on m'avait dit hier, mais je n'arrivais pas à percevoir, je n'arrivais pas à comprendre. Mais aujourd'hui, ces mêmes choses-là sont comme un déclic maintenant dans ma tête qui me donne de pouvoir maintenant manifester cela. Parce qu'avant, comme je me disais chrétienne, je me disais que j'attendais tout de Dieu. Donc, quand bien même j'entendais comment faire pour, par exemple, être épanoui dans la vie, je trouvais que c'était difficile. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il a fallu des efforts de ma part pour pouvoir arriver à là où je suis arrivée. Et je m'exclame comme ça pour dire que je pense que j'ai vraiment mis du temps. Si et seulement si j'avais vite compris, peut-être que je serais aujourd'hui à 10, même peut-être, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Super. Mais après, super, vraiment, tu dis une chose qui est importante, c'est qu'il y a des choses qu'on m'a dites avant que je n'avais pas compris et puis qu'aujourd'hui, je comprends. Bienveillance. 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 Franchement, c'est le mot que, si vous pouvez le noter en grand quelque part, chaque fois que vous faites une introspection, c'est un mot qui doit vous rester. Bienveillance. Parce qu'en général, on est dur avec nous-mêmes. Et quand tu dis, il y a des choses que je ne savais pas avant, oui, peut-être parce qu'à cette époque-là, ton esprit était simplement focalisé sur autre chose, tu vois. Ton esprit était peut-être focalisé sur autre chose. À cette époque, tu étais en train d'apprendre ce que tu devais apprendre pour la saison en question et qu'aujourd'hui, tu apprends simplement autre chose et qu'aujourd'hui, il s'est peut-être passé un certain nombre de choses dans ta vie qui font que ce qu'on te disait il y a peut-être 6 mois, il y a 1 an, tu ne pouvais pas le comprendre, mais que tu as mûri entre-temps et que ça facilite ta compréhension aujourd'hui. Donc, bienveillance, et pendant que je le dis, il y a ce verset en fait de la Bible qui nous dit qu'il n'y a pas de condamnation en fait pour ceux qui ont cru en Jésus. C'est vrai qu'on sait, c'est dans la Bible, nous tous on connaît, mais la vérité, c'est que la condamnation, là, c'est nous-mêmes qui nous la mettons en fait. On se met en fait une espèce de pression qui fait que, bah, clairement, on se condamne nous-mêmes. Et puis l'ennemi, il aime bien ça en fait. Il aime bien ça. C'est pour ça que la roue, il faut la faire, mais non plus, il ne faut pas la faire non plus trop souvent, parce que sinon, justement, l'inconvénient, elle a dit compassion. Ben oui, compassion envers nous-mêmes, en fait. Compassion envers nous-mêmes, c'est important. Je disais à quelqu'un, pour aimer, il faut pouvoir faire preuve de compassion. C'est bon pour les autres, mais c'est bon pour nous-mêmes. Pour aimer et pour pardonner, il faut être capable de se trouver des circonstances atténuantes. Circonstances atténuantes ne veut pas dire ne pas prendre nos responsabilités, mais c'est de pouvoir se dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, ben, si j'avais compris, mais tu ne pouvais pas comprendre à ce moment, peut-être parce que ton esprit n'était pas suffisamment mûr pour ça, aussi simple que ça. Si tu l'as compris aujourd'hui, tant mieux. Et tu dis, si je l'avais compris avant, j'aurais peut-être eu 10. Mais l'objectif, ce n'est pas d'avoir 10. Ça n'existe même pas même. Quelqu'un qui te dit qu'il a 10 partout, il ment. Ça n'existe pas d'avoir 10 partout. Parce que la vie est telle qu'elle est, en fait. J'ai presque envie de dire parfois, le Seigneur lui-même laisse notre vie en imperfection à certains endroits. Sinon, si tu as 10 partout, tu vas prier pourquoi, tu vas aller voir Dieu pourquoi, tout est parfait, tu vois. Donc, parfait, Dieu même, il laisse certains aspects de notre vie en insatisfaction pour qu'on puisse revenir vers lui et garder toujours, en fait, cette humilité de pouvoir se dire, ben, de nouveau,
les efforts sont à moi, mais les résultats sont à Dieu. D'accord? Oui, Josette. Alors, coach, le 10 dont je parlais fait référence à, je prends le cas santé, ou bien je vais prendre n'importe quel cas, mais je vois un peu, lorsqu'on parle de la spiritualité, par exemple, il y a un passage, bon, je ne sais pas si c'est un passage ou c'est quelle information, mais c'est une information que j'ai reçue qui disait qu'il y avait une personne qui était tellement proche de Dieu. Vous me recevez? Parfaitement. On te reçoit parfaitement. D'accord. Et ce dernier-là était en train de cuisiner et il a été dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. L'histoire m'échappe un peu. Bon, ça se coupe à mon niveau ici, je ne sais pas pourquoi. Ouais. On t'entend très bien, hein? On te reçoit très bien. Ah, d'accord. Donc, comme je disais là, pour ces personnes-là qui connaissent un peu l'histoire, je veux dire que cette personne-là n'avait pas tout ce qu'elle voulait, peut-être. Mais là, sa joie de vivre et puis sa joie d'avoir rencontré le Seigneur, c'est en cela, je dis, avoir le 10. Ce n'est pas le 10 de la perfection en elle-même, mais c'est le 10 de se sentir bien. Quand bien même on a des situations difficiles, de savoir que, par exemple, face à une situation, j'ai pu prendre mes responsabilités à ce niveau-là. C'est cela que j'appelle le 10, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vu sous cet angle, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que, de nouveau, comme on dit, c'est un niveau de satisfaction. Tu es satisfait à 100% d'une situation. Et ça, j'ai presque envie de dire, si tu arrives à faire ça, c'est la preuve aussi qu'on est grand. Je veux dire qu'on a grandi spirituellement. C'est la preuve qu'on a parvenu à lâcher prise, en fait. Donc, ça me fait revenir sur cet élément du lâcher prise. Parfois, la note qu'on met vient du fait qu'on s'accroche, en fait, à la situation, de se dire, je mets un 5 parce qu'en fait, il faut que ce soit moi qui le fasse. Donc, ce lâcher prise peut induire la note. Mais si, pour aller dans ton sens, si, oui, je suis malade, OK, j'ai un peu mal aux pieds, mais si tu me demandes ma santé, je mets 10 parce que je me dis, je suis mal aux pieds, mais tout le reste de mon corps va bien. D'accord? Tout le reste de mon corps va bien et je le vis comme pleinement, en fait, la grâce qui vient de Dieu d'avoir tout le reste de mon corps qui va bien. Le plus important, de nouveau, c'est de pouvoir expliquer, en fait. C'est pour ça que dans tous ceux qui ont l'exercice, je vous ai mis cet espace, en fait, de pouvoir expliquer. Donc, si tu mets 10, tu dois pouvoir dire, écoute, je sais que, par exemple, j'ai tel challenge au niveau de la santé, mais parce que je suis reconnaissante à Dieu pour X, Y raison, parce que j'ai foi que, on va dire, ce mal, tu vois, que j'ai, le Seigneur va faire, je mets 10 parce que je suis contente. Une fois que tu as fait ça, c'est parfait, en fait. Mais à l'inverse, il ne faut pas que avoir 10 devienne une pression. Surtout si, par exemple, mon analyse, c'est de dire je mets 10 parce que j'ai un problème. Par exemple, je vais me dire je mets 8. Pourquoi je mets 8? Je suis très bien sur les autres aspects de ma vie, mais je mets quand même un 8 pour me laisser une marge de progression, tu vois, et de me dire, par exemple, qu'il y a tel autre aspect de ma vie sur lequel, de ma santé, par exemple, sur lequel je dois travailler. C'est pour ça que je mets 8. En général, en coaching, j'avoue que je préfère qu'on ne mette pas 10 parce que ça nous laisse de la marge de manœuvre, en fait, pour pouvoir travailler. Mais de nouveau, le plus important, c'est de pouvoir l'expliquer. Si je peux l'expliquer par ma foi, si je peux l'expliquer par la satisfaction de ce que Dieu fait les choses parfaitement pour moi, il n'y a aucun souci, en fait. On est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait, par exemple, me partager? Il a dit, je crois que j'ai bien fait de ne pas mettre les raisons. Je les mettrai après. Mais il faut pourtant, si tu ne mets pas les raisons, l'exercice n'est pas terminé. Les raisons, j'ai presque envie de dire, c'est le plus important dans l'exercice. Le plus important, ce n'est pas la note. Vraiment, le plus important, c'est pourquoi j'ai mis la note.
Oui, en fait, pourquoi je n'ai pas mis les raisons? En fait, j'ai hésité en fait entre finir le questionnaire d'introspection avant de mettre les raisons parce que j'ai été un peu perturbé entre les questions d'introspection et la notation, l'évaluation sur la roue et les raisons. Donc, je me suis dit, je serais un peu plus à l'aise pour mettre les raisons quand j'aurais peut-être eu le temps de reparcourir, enfin bien parcourir les questions d'introspection. Et là, je me rends compte que j'ai bien fait parce que le mot bienveillance, je pense que je viens de le noter encore. Les notes que je me suis mises quand même, j'ai été quand même assez très dur, très sévère sur certains points. Donc du coup, je me suis dit, attention, il faut que je le refasse, certainement cette semaine, la semaine prochaine, pour pouvoir prendre le thème bienveillance et puis me cadrer. En ce moment, je serai un peu plus, comme je l'ai dit, ça, un peu plus à l'aise en fait à la réponse. Pourquoi je l'ai fait encore? C'est que la semaine passée, on avait commandité une formation de leadership en entreprise et il fallait, chacun devait ressortir effectivement ses valeurs. Et ressortir ses valeurs. Ça m'a intrigué parce que je pense que j'ai dû peut-être pas changer les valeurs, mais j'ai dû être un peu plus peut-être intègre, un peu plus réaliste en fait sur les valeurs et je voyais un peu plus voilà, aux valeurs que j'ai mis par exemple. Donc j'ai choisi 4 thèmes par exemple sur les valeurs qui m'ont amené effectivement à dire attention, si tu commences à mettre les raisons par rapport à l'évaluation de la roue, tu risques de faire une erreur. Enfin, pas d'erreur, mais tu risques de ne pas être en fait à l'aise ou même d'avoir une cohérence entre ce qui serait mis en termes de raison et la notation. Donc, ce qui a fait que bon, j'ai dû stopper et dire bon, je vais patienter. Peut-être après la session, peut-être qu'il y aurait un peu plus d'informations pour continuer. D'accord. Mais je suis curieuse quand même de savoir ce que tu as mis aujourd'hui, ce que tu as mis, sans que tu la refasses. Hein. Je suis curieuse d'avoir tes résultats au moment où tu le faisais et pourquoi tu l'as écrit comme ça. Parce que quand je dis au moment de le, c'est vrai qu'il faut avoir de la bienveillance, mais c'est bon aussi d'avoir ce que tu pensais au moment où tu fais. Et tu vas de sorte à pouvoir comparer les deux. Si tu me dis, j'ai fait mon premier résultat sans bienveillance, tu vois ce que je de façon assez dure, il y a une raison derrière. Parce que même ça, c'est pas une mauvaise réponse, tu vois. Il y a une raison derrière. C'est pourquoi j'ai mis cette note. Après, tu peux le refaire en fait en ajoutant cette notion de bienveillance, mais attention à ce que la notion de bienveillance ne, comment je veux dire, t'empêche d'être bienveillant ne veut pas dire ne pas être sincère sur ce qu'on est en train d'écrire. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas que tu ne vas pas l'être, mais je veux qu'il y ait quand même cette nuance entre les deux, de se dire, j'écris, je note ce que je note, c'est peut-être un peu dur, mais note-le quand même. C'est comme ça que tu t'es senti au moment où tu le faisais. Maintenant, aujourd'hui que j'intègre la notion de bienveillance, tu dois être capable de faire la différence entre les deux notes. Ce qu'aujourd'hui, si tu as mis 4, pourquoi tu avais mis 4? Et demain, si tu mets 6, par exemple, il faut que tu puisses être capable de comprendre ce qui t'a fait varier de 4 à 6. Qu'est-ce que cette notion de bienveillance, tu vois, a généré en toi? Quel aspect? Je ne sais pas moi. J'ai envie qu'on fasse un truc concret. Donne-moi un de tes segments où tu as mis la plus mauvaise note. Arsène, je ne sais pas s'il nous entend. Arsène? Est-ce qu'il est... Allô? Oh, désolé, je parlais au micro fermé. Vous m'entendez? Oui, très bien. Okay. Oui, on t'entend bien. D'accord, j'ai mis mes plus mauvais, enfin, les notes les plus sévères. Il y Un des avait la segments où tu partie... étais sévère, oui. Oui, il y avait le point finance, il y avait le point carrière, et puis l'autre, c'était... bon, là, la plus faible, c'était en vie sociale.
Bon, là, je vois que j'ai été un peu plus dur là-bas. Bon, j'ai essayé de regarder par rapport aux 3 dernières années. Est-ce que si tu refais la route, tu penses que tu vas changer? Oui, notamment sur la partie sociale, la partie carrière. Là encore, ça va pas peut-être. La partie sociale, oui. La partie carrière va peut-être évoluer légèrement. Légèrement parce que là, avec l'explication que tu as donnée par exemple aujourd'hui et la question que Simon Pierre a posée, effectivement, m'amène à réévaluer effectivement la partie carrière. OK. Donc, ta vie sociale, tu avais mis combien? La vie sociale, je l'avais mise à 6. OK. Pourquoi? En fait, c'est vrai que je suis quelqu'un de très, très sociable parce que j'aime beaucoup être entouré, j'aime beaucoup partager ce que j'ai comme connaissance. Mais je l'ai évalué en fait en fonction des 3 dernières années, par exemple, le nombre de relations peut-être que j'ai perdu en termes d'amitié, en termes de fraternité, et puis le nombre de temps que j'ai passé, par exemple, beaucoup plus avec les personnes peut-être que j'aimais, à part, bien sûr, les enfants, madame, mais en dehors de ce cercle-là, le temps que j'ai passé, par exemple, avec mes frères, mes soeurs, les amis, les collègues, et puis peut-être d'autres frères de l'église, par exemple, par rapport, il y a peut-être 7 ans, et quand je regarde les 3 dernières années, il y a eu quand même moins de temps passé. Donc, je me suis dit peut-être que ce temps-là, ce temps aussi a affecté voilà, la note. Et donc, à bien écouter, effectivement, après, je me rends compte que ma vie sociale a été réorientée après. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je passe peut-être un peu beaucoup plus de temps avec des communications, par exemple, avec les frères avec qui j'ai fait d'elle, par exemple, des frères avec qui j'ai fait d'autres formations spirituelles. Donc, avec eux, peut-être, je passe beaucoup plus de temps. Et peut-être d'intimité un peu plus avec 2 ou 3 personnes maximum, des personnes que je ne connaissais pas peut-être il y a 5 ans, mais avec qui je discute quand même beaucoup plus, par exemple. Donc ça me fait changer un peu la note. Super. C'est pour ça, en fait, que si tu veux, je dis qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait. C'est juste une question de perspective. Au moment où tu renseignais la fiche, il y a peut-être 2 ou 3 jours, la définition de vie sociale, en fait, faisait que tu as mis une certaine note parce que tu as regardé de façon générale qu'est-ce que j'ai investi dans les amis et qu'est-ce que j'investissais avant dans les amis. De nouveau, il ne faut pas oublier que quand vous faites cet exercice, c'est parce que vous êtes en train de fermer une saison et que vous voulez rentrer dans une autre saison, ou alors que vous ressentez le besoin de réajuster un certain nombre de choses. Donc, c'est important au moment où tu regardes ça, de savoir quel est le référentiel que tu utilises. Si ton objectif, c'est « je veux faire comme ce que je faisais il y a 7 ans », oui, c'est vrai que si tu regardes, tu vas te dire « bah oui, il y a 7 ans, j'étais en train de… » Tu vois, je sortais avec tels amis, et puis c'est là-bas que je veux repartir. Donc, ce référentiel va faire que tu vas forcément donner une certaine note. Mais si ton référentiel doit toujours être ce vers quoi tu te projettes, pas le passé, mais le futur, si ton référentiel, c'est dans cette nouvelle saison de vie, par exemple, voilà ce que j'ai envie de faire, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment mal ou mauvais par rapport à ce que je veux, tu vois, par rapport à ce vers quoi je veux me lancer? Ça peut changer, mais de nouveau, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu as regardé la vie sociale sous un certain angle. Il y a 2 jours, si tu refais l'exercice aujourd'hui, tu vois, et que tu estimes que tu veux le faire dans une autre perspective, il faut pouvoir expliquer les deux. De se dire, ah oui, mais en fait, j'avais préparé à 7 ans. Aujourd'hui, finalement, en fait, oui, c'est vrai que j'ai vu moins de personnes beaucoup plus qualitatives. Par exemple, tu vois, il y a d'autres éléments, en fait, dans ton analyse. C'est tout le but de l'introspection, c'est de pouvoir réfléchir dessus, de dire, oui, mais finalement, les 3 dernières années, c'était pas si mal, en fait. J'ai rencontré des personnes qui m'ont enrichi. J'ai peut-être que ma vie sociale de ces 3 dernières années
ont eu, par exemple, un impact plus positif sur ma vie spirituelle qui est des aspects. Le lien de nouveau avec les valeurs que tu as vues cette semaine. Où sont tes valeurs, en fait? Si, par exemple, ma valeur, une de mes valeurs fondamentales, c'est la famille, que je me dis, ah oui, mais ma vie sociale, finalement, c'est vrai que j'ai réduit un peu ici, j'ai peut-être moins vu de personnes, mais j'ai vu de personnes de qualité, mais surtout, ça m'a permis de travailler un peu mieux sur mon aspect famille. Pourquoi pas? C'est pas mauvais en soi. D'accord? Donc, pendant que vous le faites, de nouveau, ne pas oublier dans quelle saison vous êtes, ne pas oublier que vous êtes en train de passer d'une saison vers une autre, ne pas oublier que chaque notion ici, d'ailleurs, en fonction de la saison, peut changer de signification. En fonction des objectifs, en fait, que vous vous fixez, en fonction de ce vers quoi vous êtes en train d'aller. Famille veut vouloir dire mari, enfant, parents, tout ce que vous voulez. Et puis, dans une autre saison, famille peut vouloir dire simplement mon mari et mes enfants. Et c'est ce sur quoi j'ai envie de me focaliser. OK. Cette fois-ci, c'est un peu moins en masterclass, mais plus en atelier. Mais en même temps, si vous écoutez les réponses en fait que je donne aux uns aux autres sur la manière de faire, ça devrait vous aider à faire un peu mieux les vôtres. Donc, s'il y a des questions, ne pas hésiter à me les mettre en même temps. C'est bon? Exactement. Okay, merci. Et s'il y a des... Il y avait Anani qui avait levé la main. Je ne sais pas si tu veux toujours intervenir. Sinon, si quelqu'un... Non, c'est bon, ça peut aller. D'accord, ok. Super. Est-ce que quelqu'un veut partager ses réponses? Qui d'autre veut partager? Ah, Josette, si tu veux partager, on va essayer avec d'autres personnes pour voir. Est-ce que Kémy, bonsoir, comment tu vas? Est-ce que tu as pu faire l'exercice? Tu veux partager? Ou bien Fabrice? Emmanuela? Oui, j'ai fait l'exercice. D'accord. Tu peux partager? Tu veux bien partager avec nous, si possible? Oui, quand j'ai fait l'exercice, j'ai été aussi un peu dur avec moi-même sur certains aspects. Quand je vais partager les notes, en santé, par exemple, je suis à 6 sur 10. OK. En finance, je suis à 4. Dans ma carrière, je suis à 5 parce que je ne me retrouve pas encore. En famille, au niveau de la famille, j'ai mis 6 sur 10 parce que je trouve que je ne m'investis pas assez dans ma vie familiale. Le développement personnel, oui, parce que je bénéficie du club de lecture, j'arrive à pouvoir bénéficier de pas mal de choses. Donc, sur ce point-là, j'ai mis 7 sur 10. Ma vie spirituelle aussi, elle se porte mieux. J'ai mis 7 sur 10 également. Ma vie amoureuse a connu quelques soucis, donc j'ai mis 6 sur 10. Je me suis dit que je peux mieux faire, je peux rebondir. Et ma vie sociale, 6 sur 10 parce que j'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai peu et j'essaie de pouvoir garder ces liens-là pour ne pas déplaire. Donc, c'est ce que je peux partager. Pour ne pas faire quoi, tu as dit? Est-ce que je peux partager pour le moment? Si, non, ta dernière phrase sur le social, tu as dit, j'ai mis 6 sur 10, je peux faire mieux pour ne pas... Pour ne pas déplaire. Voilà, j'ai envie de m'arrêter sur ce mot. Pour ne pas déplaire à qui? À ce cercle d'amis qui m'ont fait confiance, avec qui je partage des valeurs. Ok. C'est un mot qui m'interpelle. Après, je veux dire, si on creuse, peut-être que ça ne veut pas dire ce que j'ai entendu, mais j'ai presque envie de te dire, déplaire, ça veut dire quoi concrètement, en fait? En fait, dans le passé, j'ai eu des relations qui se sont
qui sont terminées, qui sont pas bien terminées. Donc, maintenant, j'essaie de soigner mes nouvelles relations pour ne pas connaître les mêmes choses que par le passé. D'accord, ok. Ok, très bien. C'est entendu. La notion de pour ne pas déplaire m'a interpellée, en fait, parce que de nouveau, quand vous faites l'exercice, vous le faites avant tout pour vous-même. Les actions que vous allez prendre, c'est avant tout pour vous-même. Ce n'est pas pour plaire ou pas déplaire, en fait, aux autres. C'est surtout pour être en harmonie avec vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler et soigner ses relations. Ça veut dire que je soigne et je travaille les relations, pas pour les autres, pour moi. C'est juste pour ça que l'expression, en fait, pour ne pas déplaire, m'a interpellée. L'action que tu vas mener, ce n'est pas ça le problème, c'est l'intention derrière. Si je le fais parce que c'est important pour moi et je le fais parce que ça me permet d'être en harmonie avec moi-même, je suis OK. Mais si je le fais pour que les autres soient contents, j'ai un souci avec. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends. Voilà, c'est juste ça, en fait, qui m'a fait m'arrêter, simplement, de dire, c'est l'expression que tu as utilisée qui m'a fait m'arrêter. Travailler sur chacun de ces aspects, c'est avant tout pour toi. Améliorer ta vie sociale, améliorer ta santé, tes finances, ta famille et tout ça, c'est pour toi. Parce que l'objectif de cet exercice, c'est d'arriver à une vie plus ou moins équilibrée. De nouveau, l'objectif, ce n'est pas d'avoir 10 partout. Parce que, puisque vous refaites l'exercice de façon saisonnière, que tu le fasses tous les 3 mois, moi, je conseille de le faire à peu près tous les 3 mois pour être sûr que tous les 3 mois, on prend le temps de s'arrêter. Mais tu le fais autant de fois que tu penses que c'est nécessaire. Même si tout va bien, tu peux le faire tous les 3 mois, juste pour prendre le temps, en fait, de se poser avec soi-même et de se dire, mais qu'est-ce qui va ici, vers quoi je dois travailler et tout ça. Donc, on le fait pour avoir un certain équilibre. Et comme vous avez dit, vu que vous le faites par saison, dans une saison, il y a un aspect, elle va jamais être ronde, en fait, cette roue. Donc, si elle a un peu, parce que si vous, par exemple, si vous amusez à rejoindre, en fait, les différents points, vous allez voir que ça va avoir une forme un peu bizarre, mais c'est jamais vraiment rond. Mais simplement parce qu'en fait, dans cette saison, si on prend, par exemple, tous les 3 mois, dans ce trimestre-là, peut-être que j'ai travaillé inconsciemment beaucoup plus sur ma santé, donc je vais mettre un point fort en fait sur ma santé et que ce faisant, il y a peut-être un autre aspect que j'ai négligé. Donc le faire de façon régulière vous permet justement de faire cet équilibre, de dire ah, s'il n'y a pas une bonne note, comme tu l'as dit tout à l'heure, ma vie sociale, ben, j'ai peut-être un peu négligé mes rapports avec les gens. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Mais de nouveau, l'objectif, c'est être bien soi-même. C'est être en équilibre avec nous-mêmes, c'est être en harmonie avec ce que le Seigneur attend de nous dans la saison particulière. Il peut arriver que dans une saison, peut-être que le Seigneur te veut plus dans ta vie spirituelle, plus en train de prier. Ben, si tu es en train de prier dans une saison, peut-être parce que tu as besoin de clarté, il va sans dire que tu vas peut-être un peu moins être avec les copains ou moins être avec la famille. Ça ne veut pas dire qu'intérieurement, tu n'es pas avec eux. C'est juste que pour la saison dans laquelle tu es, tu avais besoin de mettre le focus, en fait, par exemple, sur ta vie spirituelle, ou tu avais le besoin de mettre le focus sur ta vie amoureuse. Si, par exemple, ta relation avec ta femme prend un peu difficile, qu'elle estime que tu travailles trop et que tu n'es pas souvent à la maison, tu ne vas pas venir ajouter encore des sorties avec les copains parce qu'autrement, dans ta vie amoureuse, ça ne va pas aller. Quand on fait cet exercice, à la fin de la journée, on doit pouvoir se dire quels sont les 2 ou 3 vraiment maximum aspects de ma vie sur lesquels j'ai envie de me focaliser parce que tu ne peux pas te focaliser sur tout. Quels sont ceux qui, dans la saison, encore une fois, n'oubliez pas qu'on fait ce travail dans une saison, on le fait avec des référentiels, on le fait avec un objectif. Dans cette saison de vie, sur quel aspect de ma vie je veux me focaliser, tout en gardant quand même l'œil sur les autres pour ne pas que le tout se gâte, se mélange complètement. Mais si je décide de me focaliser sur ma vie, sur ma relation avec mon épouse parce qu'au travail, elle estime que je travaille trop, bien que je passe trop de temps avec les copains, insidieusement, le temps que je passe avec les autres va changer. Mais je dois pouvoir me dire, mais c'est important parce que pour l'instant, c'est ça mon focus. Mais pour revenir sur ton mot, c'est vraiment le mot
pour ne pas déplaire, qui m'a un peu, on va dire, qui m'a un peu titillé. D'accord, puis, je comprends. Sur la carrière, j'ai envie de m'arrêter pour me dire pourquoi tu as mis 5? J'ai mis du temps à avoir de la stabilité. J'ai mis du temps à avoir de la stabilité parce que je travaille beaucoup, j'arrive à pouvoir, je suis le genre de personne, même quand je ne suis pas d'un domaine, avec un peu d'effort, j'arrive à m'adapter rapidement. Mais après, je ne connais pas de stabilité ou je ne connais pas d'évolution en tant que telle, dans tel ou tel domaine. Juste, même après, actuellement, je n'ai pas encore trouvé la cible qu'il faut au niveau de ma carrière. Comment est-ce que je dois bon, pour parler plus clairement de la stabilité que je dois avoir, je n'arrive pas à l'avoir. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 5. Je ne me retrouve pas du tout. D'accord. Est-ce que tu as décidé, quels sont les domaines sur lesquels tu as décidé de te focaliser? Dernièrement, je me suis dit qu'il faut, parce que j'ai découvert en moi des passions, c'est-à-dire s'occuper des autres. Et du coup, je suis en train de vouloir mettre en place une organisation qui pourra s'occuper de toutes les personnes défavorisées. Je pense que c'est là où je me retrouve. Or, pendant que j'ai fait mes études en technique, en froid et climatisation et autres, mais là, aujourd'hui, je ne me sens plus à l'aise dans ce domaine-là. Donc, je suis en train de m'orienter vers autre chose. Et là-bas, je me sens plus à l'aise. Donc, je suis en train de développer. Je demande aussi la grâce au Seigneur pour qu'il puisse vraiment m'orienter. Parce que je n'ai pas envie de faire de faux pas encore. OK. Donc, ce que j'entends, en fait, c'est je n'ai pas beaucoup de stabilité, je m'adapte vite. Ça veut dire que j'ai dû faire plusieurs choses, j'ai fait différents domaines. Et puis, finalement, maintenant, je pense que je suis en train de trouver le domaine dans lequel je m'épanouirai le mieux. C'est bien ça que j'ai entendu, hein? Oui, c'est ça. OK. Donc là, on parle de nouveau de carrière, tu vois. Donc, quand tu mets ta note, tu me dis, je mets la note parce que je n'ai pas de stabilité. Mais tu vois, la réflexion te fait dire, mais peut-être que c'est parce que tu me dis, j'ai fait beaucoup de domaines. Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas une vision claire sur ce que tu as envie de faire, sur ce que, tu vois, là où tu t'épanouis, là où tu crois que le Seigneur t'attend, ça peut justifier, en fait, tu vois, que tu as une forme d'instabilité, une forme d'insatisfaction. Et l'objectif ici, c'est de poser ces questions-là. Seigneur, peut-être que je ne sais pas. Peut-être que le problème, ce n'est pas la carrière en tant que telle, mais que le problème, c'est, Seigneur, où est-ce que tu me veux? Je ne suis pas convaincue ou alors je n'ai pas encore réussi à entendre avec plus de précision le domaine dans lequel tu veux que je sois, où je vais être sûr d'être en train de faire là ce que tu attends de moi, où je vais être bien avec moi-même, où je vais être épanoui. Donc, à la fin d'un exercice pareil, en fait, si tu as rempli, de nouveau, c'est extrêmement important. Ce tableau-là, c'est juste pour avoir une visibilité. Mais cette partie-là, j'ai envie de dire, si vous devez l'imprimer, moi, j'ai mis une feuille, hein, mais si vous devez imprimer 2 feuilles ou 3 feuilles, faites-le. Parce que c'est ici, en fait, que tu vas te dire, écoute, c'est peut-être parce que jusqu'ici, je me suis appuyée sur ma capacité à m'adapter. Conclusion, quel que soit le domaine dans lequel j'y vais, je m'adapte. Mais est-ce que c'est pas, qu'est-ce que je cherchais en fait? Est-ce que c'était par stabilité, c'était plutôt stabilité financière? Est-ce que je faisais ça parce que j'étais en train de chercher, avoir un travail à tout prix, donc je voulais de l'argent, mais à l'intérieur de moi, je n'étais pas convaincue. Pourquoi j'ai changé? Si on avait été, j'ai envie de dire, en débrief one-to-one, voilà le genre de questions que je t'aurais posées. Voilà le genre de questions que tu dois te poser en fait dans cette période d'introspection. En fait, c'est ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi ça, c'est comme ça? Mais pourquoi en fait je suis passée d'un poste à un autre? Qu'est-ce qui a fait que j'ai quitté par exemple le dernier emploi? Est-ce que c'est moi qui ai quitté? Est-ce que j'étais bien? Voilà. Ce genre de questions en fait, dans ce moment d'introspection, vont t'emmener à mettre le doigt, en fait, sur le vrai problème. Parce qu'en général, on va te dire stabilité. Mais stabilité, c'est un mot
qui veut tout dire et rien dire à la fois. Tu dois être capable de dire ce que stabilité veut dire pour toi. Tu vois, qu'est-ce que ça induisait derrière? Parfois, on fait des choses, c'est la peur insidieusement qui nous fait faire des choses. On ne sait pas la peur du lendemain. Ça peut être ça, de dire, ah ouais, en fait, c'est la peur du lendemain que je prends, en fait, le job que je mets. En fait, c'est pas là où je m'épanouis. Mais comme c'est pas là où tu t'épanouis, ou que c'est pas là que le Seigneur t'attend, ben oui, tu auras de l'instabilité jusqu'à ce que tu trouves le bon endroit. Tu vois? Mais ce qui est, voilà, c'est ça. C'est vraiment beaucoup de questions à se poser sur chaque aspect. C'est pour ça que cet exercice, je vous l'envoie, mais j'ai presque envie de dire, faites-le. Prenez le temps de le faire. C'est pas un truc à faire en une journée, en fait. C'est un truc où tu te poses toi-même et puis tu te poses des questions. Mais ce qui est chouette, c'est qu'une fois que tu as commencé à le faire, même si tu n'as pas ton cahier avec toi, même si tu es en train de faire autre chose, en tout cas, c'est mon expérience, c'est que ça te met dans une dynamique, en fait, psychologique et spirituelle qui font que c'est comme si tes yeux s'ouvrent, en fait, et que tu es dans cette conversation avec le Saint-Esprit de dire, ah oui, mais Saint-Esprit, on est en train de parler de ma vie professionnelle, mais en fait, voilà, mais ça, c'était comment, mais qu'est-ce que toi, tu penses, mais en fait, pourquoi si, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, tu reviens sur ta fiche. Les choses sur lesquelles le Saint-Esprit a ouvert tes yeux, tu viens et tu le notes. Quand il ouvre tes yeux sur quelque chose, tu viens et tu l'écris. Et tu vas voir qu'en faisant ça, parce que même là que tu me dis, ah, je me rends compte qu'en fait, ce que j'aime, c'est accompagner les gens et je suis en train de créer une structure pour. Mais il faut le creuser encore parce que, est-ce qu'une fois que j'aurais fait ça, j'aurais vraiment trouvé ma stabilité ou ma satisfaction? Parce que qu'est-ce qui me met dans l'instabilité? Est-ce que si c'est des aspects financiers, est-ce que, par exemple, ce nouveau projet financièrement va me permettre, parce que dans stabilité, il y a ça. Il ne faut pas oublier que tu as d'autres aspects de ta roue, en fait, qui sont les finances. Donc, pendant que tu travailles sur ce projet, ça peut être un projet de cœur. Si ça déstabilise complètement tes finances, crois-moi, tu vas être compliqué, en fait. Ça va être compliqué. Parce que tu fais ce que tu aimes émotionnellement. Je pense que c'est ça le truc aussi avec trouver ou faites quelque chose avec la passion et tout ça. Le vrai équilibre, c'est pas que la passion, en fait. Donc oui, je sens que c'est ça, mais si ça déstabilise complètement ton aspect financier, crois-moi, tu vas commencer à ne plus aimer ce truc, en fait. Tu vois? Donc c'est vraiment de se poser les questions de pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce que je recherche, en fait? Est-ce que je recherche le fait de faire quelque chose qui est complètement en harmonie avec moi, mais que par derrière, je recherche aussi quelque chose. Je ne sais pas si tu es marié ou si tu as des enfants, mais de dire, faut pas que ce que je suis en train de faire, mon cœur est content, je suis content, et que par après, j'ai pas d'argent pour m'occuper de ma famille parce que ça va créer un problème ailleurs. Donc, c'est parvenir à trouver cet équilibre, en fait, dans toutes ces choses qui vont, au fur et à mesure, te permettre de trouver ce qu'il faut, en fait, de se dire, niveau carrière, voilà, je fais ça, j'aimerais bien m'occuper des gens et tout ça. Ça me permet d'être bien, mais est-ce que je dois en faire un métier? Ça aussi, c'est une autre question. Par exemple, en coaching, c'est vraiment le genre de question que je vais te poser. Est-ce que je dois en faire un métier? Peut-être que ça doit être juste une activité que je fais sur le côté, mais qu'en réalité, je dois continuer de conserver mon métier. Ou alors, je garde mon poste que j'ai là, je sais que je le garde pendant une période et que pendant ce temps, je travaille sur l'autre projet de sorte à ce qu'à un moment donné, je puisse basculer complètement. Et donc, le but de cet exercice, c'est vraiment de se poser toutes ces questions et puis vous les notez au fur et à mesure. Et après, vous allez avoir plus de clarté. Il y a une main levée. Oui, c'est toujours moi. Sur cet aspect d'avoir un poste à côté, oui, je n'ai pas abandonné ce volet-là. Pendant que je suis en train de travailler quelque part, je travaille en même temps à pouvoir réaliser mon projet. En fait, c'est arrivé à un moment où, même quand j'étais au dernier poste que j'ai occupé, même en étant là-bas, à un moment donné, je n'étais plus épanoui. Même en étant à ce poste-là, je n'étais plus épanoui. Or, c'est quelque chose que j'aimais, c'était quelque chose que j'aimais dans le passé. Mais après, je me suis rendu compte que, bon, il y a pas mal de confusion. Il fallait que je me pose pour me poser de vraies questions. Et je pense que l'exercice est venu à point nommé pour m'aider.
Parce que en le faisant, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels je dois travailler pour pouvoir avoir cet équilibre. OK. Moi, je vais te demander juste une petite chose. Ça me chiffonne quand tu me dis le dernier poste, je ne t'ai plus épanoui alors que c'est quelque chose que j'aimais. On n'a pas le temps de creuser, mais c'est quelque chose que j'aurais creusé. C'est quoi, on va dire, les 5 dernières années? Quels sont les postes que tu as occupés? Tu vois? Et puis, qu'est-ce qui t'a fait changer? Qu'est-ce qui a créé l'insatisfaction? C'est important de se poser cette question, en fait. Tu vois? Qu'est-ce qui a créé l'insatisfaction à chaque fois? Si je n'étais plus confortable, soit c'est moi qui n'ai pas trouvé vraiment ce dans quoi je veux être, soit il y a quelque chose de répétitif aux endroits, tu vois, où j'étais et qui me met vraiment dans l'inconfort. Donc, tu dois pouvoir mettre le doigt dessus parce qu'en fait, ta prochaine expérience, si ça se reproduit, tu vas plus être confortable. Mais en même temps, sur un CV, si j'ai un CV, et là, c'est la professionnelle, désolée, je change de casquette, mais ça, c'est la professionnelle qui parle. Si je prends un CV et que je vois que tu as changé de poste à chaque fois, ça va m'intriguer. Tu vois ce que je veux dire? Ça va m'intriguer de me dire, mais... Et le premier réflexe, ce sera de dire, c'est quelqu'un qui n'est pas capable, en fait, de se poser. Alors que si ça te trouve, il y a quelque chose derrière. Donc, c'est important pour toi, tu vois, c'est important pour toi, il a dit projet ministériel professionnel, c'est important pour toi, en fait, de savoir qu'est-ce qui crée cette insatisfaction. Et cet exercice, tu dois le faire. Pendant que tu réfléchis, tu vois, pose-toi cette question. Mais qu'est-ce qui a fait que je bougeais à chaque fois? Qu'est-ce qui créait l'insatisfaction? Pourquoi? Est-ce que c'est l'environnement? Ou est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est quelque chose que je dois travailler sur moi? Moi, par exemple, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Commencé à travailler chez Standard Chartered Bank. Après 5 ans, j'ai quitté. Je suis allée à Ecobank. Je suis restée 8 mois ou 7 mois. Après 8 mois, j'ai fui. Je suis allée à la BIAO. Et puis à la BIAO, j'ai fait 5 ans. 5 ans, j'ai quitté. Donc à un moment donné, pour moi, c'était moi, si tu me stresses un peu dans le travail, franchement, non. Et j'avais la chance d'avoir du boulot. Donc tu me stresses un peu, je change. Tu me stresses un peu, je change. Mais je t'avoue qu'au moment où je fais cet exercice, je pose vraiment des questions. Mais moi-même aussi. 5 ans après, je bouge. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, en fait? Et je me suis rendu compte que quelque part, il y avait une forme d'orgueil. Il ne faut pas m'embêter dans le travail. Je suis quelqu'un, je n'aime pas le micromanagement. Si tu me micromanages, là, tu vois? Et puis, le truc que j'ai observé, c'est que à 2 ou 3 reprises, je me suis retrouvée dans des situations où j'avais des chefs, mais complètement invivables, en fait. Mais en faisant l'exercice et puis en prenant le temps de nouveau, parce qu'on est des enfants de Dieu, on doit faire cet exercice-là à la lumière, en fait, du Saint-Esprit, je me suis rendu compte que, oui, les patrons étaient un peu emmerdants, mais moi, j'avais un problème. Exactement, il y a des livrances dedans. Moi, j'avais un problème. J'ai un problème avec le fait d'être micromanagé. Pourquoi j'ai un problème avec le fait d'être micromanagé? Parce que je le perçois comme une critique de mes capacités à travailler. Donc, dès que tu me micromanages, je n'aime pas parce que pour moi, tu veux remettre en question ma capacité à travailler. Alors que ce n'est pas nécessairement ça, c'est peut-être la personne qui est comme ça. Donc, en faisant cet exercice, je me suis rendu compte que oui, l'environnement était parfois un peu compliqué, mais à l'intérieur de moi, il y avait aussi certaines dispositions qui faisaient que j'étais vite inconfortable, en fait. Et le Seigneur m'a maintenu dans une société pendant 2 ans et demi. C'est-à-dire, j'ai démissionné moi seul 3 fois. C'est-à-dire, je prends ma lettre, je viens donner, le gars de RH me redonne mon papier et puis il dit, va chez toi, va te reposer, tu reviens dans 3 jours. 3 fois toute seule. Mais parce que le chef, il était sur ma tête. Oui, c'est vrai qu'il me harcelait. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais le Seigneur m'a maintenu là jusqu'à ce que j'apprenne que le chef qui est au-dessus de ma tête, même s'il est exécrable, il est le chef et que c'est Dieu qui donne l'autorité et que cette autorité, je dois la respecter et que si j'ai quelque chose à faire passer à mon chef, je dois faire passer ce message d'une autre façon jusqu'à ce que je comprenne cet aspect-là. C'est pour ça que je pose la question, en fait, de dire, il faut vraiment, pendant que tu le fais, il faut vraiment questionner ça.
questionner ça, mais surtout le questionner à, comment je le dis, dans l'aspect de Seigneur, quoi qu'on fasse, si c'est le travail, on le fait pour toi. Donc, si je suis inconfortable, est-ce que c'est l'environnement ou est-ce que c'est moi? Parce que parfois, c'est nous. Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois entendre? Ou alors, tu n'es juste pas là où le Seigneur veut. Ou peut-être que tu es rentré dans le poste un peu trop tôt et que tu n'as pas attendu que... je spécule comme ça hein, pour t'aider dans ta réflexion. Je ne dis pas que c'est la vérité. Je ne fais que spéculer juste pour te donner des façons, en fait, de réfléchir. Donc, peut-être que je suis rentrée trop tôt. Est-ce que je suis entrée? Est-ce que j'étais là où tu m'attendais, en fait? Parce que si tu n'es pas là où le Seigneur t'attend, ben, il va créer l'inconfort, en fait, pour que tu bouges. Parce que des fois, quand le Seigneur a juste envie de nous faire bouger, il met le feu là où on est. Il met le feu là où on est, on ne va pas s'asseoir parce qu'il veut pas qu'on soit là. Donc, il y a tous ces éléments, en fait, qu'il faut se poser. Soit c'est mon caractère qui doit changer, soit c'est l'environnement où il y a vraiment quelque chose dans l'environnement qui me dérange, ou alors simplement le Seigneur me veut ailleurs. Il a dit ça a été l'environnement. Mais quand tu dis l'environnement, c'est important de te demander, mais l'environnement, ça veut dire quoi? Tu vois? Dans l'environnement, il y a quelque chose dans l'environnement qui te dérange. Mais moi, je vais toujours te demander, ça veut dire quoi en fait? L'environnement, il y a quelque chose. C'est quoi dans l'environnement? Je sais pas moi, c'est le chef, voilà. C'est quoi dans l'environnement en fait qui te dérange? Et quoi dans l'environnement? Exactement. On a la capacité de changer l'intérieur. Tu vois, c'est vraiment, il y a quoi dans l'environnement qui te dérange? Mais de nouveau, qu'est-ce qui est dans l'environnement qui te dérange là? Peut-être que c'est toi qui n'as pas la capacité de t'adapter. Moi, quand tu me demandais à cette époque, surtout là où j'ai fait 8 mois, je t'ai dit que la dame avec laquelle je travaillais, elle crie tout le temps. Donc, je dis, moi, j'aime pas quand on crie tout le temps, en fait. Mais cette dame qui crie tout le temps, elle n'a même pas crié sur moi, en fait. Elle a juste crié. Vous voyez, je l'ai vu crier sur les autres. Je dis, ça, là, c'est un environnement que je ne peux pas supporter. J'ai ramassé mes bagages. Dès que j'ai eu une promotion ou une opportunité, je me suis cassée. Mais ce qui est chouette, c'est que ce que j'ai laissé derrière moi à Ecobank, là, je me suis retrouvée ailleurs. Et le Seigneur, même le manager toxique, là, des fois, c'est le Seigneur qui te met manager toxique pour te faire comprendre qu'il y a des choses à l'intérieur de toi que tu dois changer, en fait. C'est ça que je veux dire. Mais je l'ai quitté, le manager toxique, mais en plus, sa toxicité n'était pas arrivée sur moi. Mais le Seigneur m'a donné un autre manager bien toxique sur moi-même. Là, c'était sur les autres et j'ai fui. Sur moi-même, il était toxique sur moi, je suis restée 2 ans et demi. Quand le Seigneur a estimé que c'était le moment de partir, je ne sais même pas comment j'ai eu le travail pour partir, mais en tout cas, je suis partie. Mais la vérité, c'est que si je n'avais pas été sous les ordres de ce manager toxique, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, en 2025, que je n'aurais pas été capable de supporter. D'où l'importance, en fait, d'aller... Ce n'est pas un exercice que vous devez faire simplement comme ça, c'est un exercice vraiment que vous devez faire tranquillement, posément, et revenir dessus, et surtout demander l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir le faire correctement, pour qu'il puisse vous permettre de voir ce que vous devez voir. Et qui puisse expliquer, en fait, pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Donc, derrière, il y a beaucoup de pourquoi. Pourquoi j'ai écrit ça? J'ai écrit ça pour telle raison. Mais ça, en fait, ça veut dire quoi pour moi? Mais pourquoi cet aspect-là était important? Ainsi de suite. Et vous devez faire ça, en fait, pour chaque aspect. Et puis, de nouveau, une fois que vous avez fait, dites-vous que vous ne pouvez pas travailler sur tous les aspects en même temps. En tout cas, pas dans cette saison-là. Vous choisissez les domaines de vie qui sont les plus importants, les plus cruciaux dans la saison en question, où il y a le plus de problèmes, et vous les choisissez, vous focalisez dessus. Ce que j'aimerais dire, c'est que quand vous vous focalisez sur un aspect, parfois on a envie de travailler sur tout, parce qu'on se dit, ah, mais il faut que la vie soit parfaite. Non, déjà, elle ne sera jamais parfaite, mais ce n'est pas possible, en fait, de travailler sur tout. Mais je peux vous rassurer, en fait, qu'en réalité, quand vous travaillez sur un aspect, les autres aspects sont automatiquement impactés. Parce que les valeurs que vous allez, sur lesquelles vous allez vous appuyer pour travailler, par exemple, si ma valeur, c'est la foi, une de mes valeurs fondamentales, c'est la foi, et que je mets en avant cette valeur sur l'aspect carrière, ça développe, en fait, un caractère que insidieusement, je vais réutiliser dans les autres aspects de ma vie. Donc, les autres aspects vont se retrouver impactés. Si je décide de mettre l'accent, par exemple, sur ma relation avec mon épouse,
sur ma vie sentimentale et que je travaille, par exemple, sur ma relation avec ma femme, qu'avant, j'avais des problèmes à la maison. Forcément, quand j'arrive au travail, je peux pas être productif. Mais que ça, du coup, parce que j'ai mis de l'accent sur ma vie amoureuse et ma relation avec mon partenaire, mon épouse, et que j'ai travaillé dessus et que ma relation avec elle, tout est top. Tu vas voir qu'au travail, là, tu vas même pas faire d'efforts. Tu arrives, tu es content, tu es productif. Donc, d'office, ta carrière va se mettre en œuvre. Ou peut-être même que si tu étais en train de te questionner sur des choses, parce que tout va bien avec elle et que vous êtes en train de discuter, tu vas voir, peut-être tu vas parler plus avec elle et qu'elle va te donner des avis ou un point de vue que toi-même, tu n'avais pas perçu, en fait, tu vois, sur une question qui a à voir avec la carrière, qui n'était pas ton focus de la saison. Et de facto, tu vas voir que là, ça va s'arranger. Ou alors, si tu as des problèmes avec ta famille, famille voulant dire famille élargie, un problème avec le père et la mère, par exemple, et c'est compliqué. Des fois, le fait de s'investir, en fait, dans rétablir nos relations avec le père et la mère, bon, on connaît ce que ça veut dire spirituellement pour nous. La Bible est claire, tu honoreras ton père et ta mère pour que tu aies de longs jours, pour que tu vives heureux, pour que tu réussisses. Parce que tu as investi dans ta relation avec ton père, par exemple, avec qui tu as eu de mauvaises relations depuis toujours, parce que on connaît nos familles africaines, parfois les parents sont juste pas là et que c'était problématique parce que tu y as travaillé. Ben aussi, je pense que dans le ciel, il y a des choses qui se passent et qui font que d'autres aspects vont s'ouvrir. Donc, de nouveau, vous faites un focus sur les aspects qui sont importants pour la saison. Et en le faisant, super, c'est bien entendu, en le faisant, les autres aspects vont être impactés. Et encore, c'est dans une saison. Cette saison, je ne vais peut-être pas travailler à fond sur, je ne sais pas moi, sur mes finances, mais parce que je travaille bien, ma carrière, ça a impacté. Et dans une autre saison, je fais autre chose. Ola dit qu'il nous reste 15 minutes. J'ai essayé en tout cas de le faire le plus pratique pour vous, pour que après vous puissiez le faire vous-même. C'est juste, comment je veux dire, pour vous donner l'envie de le faire, vous donner la manière de le faire. Donc, vos impressions, vos questions, je suis tout de suite. S'il y en a d'autres. En tout cas, vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis le Saint-Esprit parce que, en fait, ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est qu'il vous attend au moment où vous attendez le moins. Voilà. Donc, moi, j'étais loin de m'imaginer que ça allait susciter des questions aussi. Voilà. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a pas mal de questions que je lui ai posées aussi. Et je commence à avoir des pistes de réponses. Donc, je vais aller prendre mon tabouret et aller m'asseoir. Il dit, bon, j'ai compris ton affaire là. Il faut bien me parler. Vraiment, je bénis Dieu de t'utiliser comme un canal de délivrance parce que c'est ça aussi de délivrance et pour nous permettre de réaligner nos vies. Toutes ces insatisfactions, ces frustrations, ces choses, on dit ça va pas et puis on voit que c'est les autres. Pourtant, au fond, c'est des choses qui sont à l'intérieur de nous qu'on ne comprend pas vraiment. En tout cas, moi, je suis très reconnaissante. Je vais aller bien faire mon exercice avec le Saint-Esprit en toute bienveillance parce que je me suis très mal notée aussi. Et puis, bon, voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose rapidement. Voilà. Sinon, après, il y a les contacts de coach. Elle a une plateforme. Elle accompagne les femmes particulièrement. Voilà, pour aller un peu plus en profondeur, le club Métamorphose. Pour ceux qui veulent un accompagnement one-to-one, vous pouvez la contacter. Elle va vous donner les conditions et tout. Vous-même, vous avez vu le bagage qu'elle est derrière. En tout cas, si tu n'as pas le cardio, il faut attendre un peu. Si tu as le cardio, mais non, je suis gentille, oh là, faut pas gâter mon nom. C'est pas la méchanceté, mais si tu n'es pas prêt à accepter la vérité, c'est mieux, tu n'as pas commencé. Mais oui, voilà, c'est sûr. Il y a Joseph qui a levé la main. Oui, Joseph, tu as levé la main, tu l'as intervenu. Merci pour la parole. Alors, coach, ce que moi je voudrais savoir, est-ce que l'introspection n'est pas un excès de pensée? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un revers de la médaille? Un côté négatif dans l'introspection. C'est pour ça que je t'ai mis le mot le plus important, bienveillance. Ça me fait sourire parce que j'ai enregistré une petite vidéo tout à l'heure et je rends grâce à Dieu parce que je me rends compte que le Saint-Esprit ne fait jamais rien sans rien. La petite vidéo que j'ai enregistrée tout à l'heure, que je suis censée poster aujourd'hui, que je n'ai même pas postée, je viens de m'en rendre compte, c'était justement
le message que je disais, c'est ne pas s'arrêter de rêver, ne pas s'arrêter d'espérer. Quand on est en période de transition, on va beaucoup réfléchir. Donc, introspection, ça veut dire réflexion. Ça, c'est sûr. Donc, oui, ça va te faire réfléchir à beaucoup de choses. Parfois, aller même loin. Mais ça ne doit pas t'arrêter, en fait. C'est important de savoir pourquoi on fait telle ou telle chose. C'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on veut faire. Mais on doit toujours garder à l'esprit qu'on fait ça pour avoir la lumière et pas pour se retrouver en train de se culpabiliser. D'où l'importance du mot « faire bienveillance ». Tu le fais avec toute la bienveillance possible. Il y a quelqu'un qui a même dit avec compassion. Tu le fais avec compassion. La vérité, c'est que, franchement, je suis malade aujourd'hui. Je suis malade pourquoi? Mais parce que je n'ai pas pris soin de moi les 5 dernières années. Parce que j'ai pris trop de sucre. C'est juste une vérité. OK? Mais je dois pouvoir me dire, oui, je sais que j'ai pris trop de sucre. Et la question, c'est, OK, je sais aujourd'hui que j'ai pris trop de sucre. Qu'est-ce que je fais pour la suite? Par contre, si je m'arrête, si j'ai pris trop de sucre, c'est pour ça que je suis malade. Et tu as vu, si je n'avais pas pris de sucre, si je n'avais pas, là, en effet, ça devient négatif parce que tu restes dans les si. Le but de l'exercice, j'ai pris trop de sucre, donc je suis malade. J'ai beaucoup bougé parce qu'à l'intérieur de moi, comme moi je l'ai dit, j'ai beaucoup bougé parce qu'en fait, quand je me disais, ah oui, mais moi, on ne me fait pas, il y avait une espèce d'orgueil. À partir du moment où j'ai vu que c'est une espèce d'orgueil, qu'est-ce que je fais? Je reviens devant le Seigneur. Seigneur, je me suis rendu compte que dans mon cœur, j'ai trouvé ça. J'ai besoin que tu m'aides à aller de l'avant. Dans ma prochaine saison, je ne veux pas emporter telle chose là-bas, alors qu'est-ce que je fais? Donc, faire l'introspection sans bienveillance, en effet, ça va être un trop plein de réflexion et puis ça va vous mettre dans une espèce de culpabilité. Mais le faire avec bienveillance, le faire en disant que c'est circonscrit, c'est dans une saison, mais je suis en train d'aller dans une autre saison. Faire aussi cet exercice, d'où la nécessité, moi en tout cas je le conseille, de ne pas faire ces exercices tout seul. Parce que quand on fait tout seul, vous savez, on est toujours plus dur envers nous-mêmes qu'envers les autres. Faire l'exercice avec une autre personne, justement de te poser les questions, mais pas pour te culpabiliser, pour te dire, mais maintenant, moi, quand tu me dis, si tu me dis, oui, mais en fait, tu sais, j'ai beaucoup changé parce que, en fait, je ne supporte pas telle ou telle chose, la prochaine question que je vais te poser, c'est, OK, d'accord, maintenant que tu sais que c'est parce que tu as du mal, par exemple, à faire ci ou à faire ça, pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, l'exercice commence à devenir positif. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Comprenez ce que je veux dire? Il faut garder à l'esprit, on le fait avec bienveillance, on le fait avec compassion, on le fait avec honnêteté, mais on le fait avec bienveillance. Et idéalement, ne pas le faire seul. Moi, généralement, cet exercice, j'aime bien le faire comme ça en atelier. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais j'aime bien le faire en atelier parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que quand toi, tu vas te mettre 5 pour X raisons, tu vas voir que quelqu'un d'autre s'est donné 3. Et puis, quand il te donne les raisons pour lesquelles il s'est donné 3, ça te permet toi-même d'avoir un peu de compassion vis-à-vis de toi parce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui parfois vivent des situations encore plus catastrophiques que les tiennes. Et tu finis par te dire, ah ouais, mais bon, finalement, moi, c'est pas trop mal. C'est pas pour faire la comparaison, mais ça te permet d'avoir un peu plus d'indulgence, en fait, vis-à-vis de toi. Donc, oui, le revers de la médaille, si on le fait tout seul, et si on le fait sans bienveillance, c'est qu'en effet, ça peut nous bloquer. Et mon message ce matin, c'était n'arrêtez pas de rêver, n'arrêtez pas de travailler, même si vous êtes dans une période où vous remettez les choses en question, où vous réfléchissez. C'est pour vous permettre de travailler et non vous obliger en fait à vous arrêter. J'espère que j'ai répondu à ta question. Mais idéalement, ne le faites pas seul. D'accord. Il y a Simon qui voulait intervenir. Après ça, je pense qu'on va clôturer. Oui, merci bien. C'est vraiment encore merci, coach. Comme je le disais, l'approche est originale, pour moi en tout cas, par rapport à toutes les autres séances qu'on a eues jusque-là. Et je voudrais en tout cas encore lui dire merci. Et je suis en train de poser la question à Ola. C'est quoi la suite? Si je vais poser comme ça.
Ah, là, c'est simple. Voilà, la coach, comment on dit, elle a deux plateformes, deux moyens d'accompagner. Il y a une plateforme pour les femmes, malheureusement. Moi, je vais lui demander, mais et pour les hommes aussi, parce que les hommes aussi ont besoin d'aide. Et puis, il y a l'accompagnement one-to-one. Voilà, elle vous donnera les conditions. Voilà, je peux vous partager son contact WhatsApp. Donc, vous pouvez la contacter. Ouais. Pas de souci. Mais c'est bien qu'elle fasse. J'ai envie de dire, si vous avez... Oui, c'est vrai qu'on me dit ça souvent. Mais le club Métamorphose, c'est un club de femmes. Déjà, il y a deux choses. C'est que je ne l'ai pas mis ici, mais en réalité, j'ai trois façons d'accompagner. Il y a le club Métamorphose qui est vraiment un club de femmes. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne vit pas les transitions de la même façon. Quand une femme, en fait, vit une transition, elle doit prendre une décision importante. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte qui ne sont pas nécessairement les mêmes qu'un homme va prendre en considération. Moi, je me souviens, j'ai eu, à un moment donné, j'ai eu des offres que je n'ai pas prises, même si financièrement, c'était top, mais parce qu'en fait, ça aurait eu un impact trop important sur l'équilibre de mes enfants. Je suis sûre que si j'avais été un homme qui, justement, a une femme à la maison, j'aurais peut-être appréhendé les choses différemment. C'est la raison pour laquelle le club Métamorphose, c'est un club de femmes. Mais à côté de ça, il y a un autre programme que je suis en train de préparer, qui est un programme que j'ai appelé le programme Clarté. C'est un programme sur 6 mois à peu près, pour faire le bilan. Et celui-là, il est ouvert. Je vais, si vous m'envoyez un message avec vos coordonnées, je vous donnerai plus d'informations. Le programme Clarté, lui, il est ouvert, en fait, parce que dans le programme, dans le club Métamorphose, c'est juste qu'on fait je vais me mettre là, on fait juste un parcours, en fait, à l'année. On fait le bilan, la vision, les croyances, tout ça, en fait, on le fait à l'année. Pas que c'est sans objectif particulier, mais c'est juste c'est pas un objectif sur lequel on veut avoir un résultat immédiat. C'est pour son développement personnel. Mais par contre, le club Métamorphose, le programme Clarté, c'est quand on a un objectif précis et qu'on veut des résultats dans 3-6 mois, par exemple. D'accord? Ça, c'est un programme qui sera ouvert. Mais à côté de ça, je fais des accompagnements individuels. Pour les deux premiers, on va dire, clubs là, c'est un mix d'ateliers, de groupes et de coaching individuel parce que je crois vraiment en l'échange des expériences. Mais il peut arriver que des gens aient des problématiques qui n'ont pas du tout envie et qui ne sont pas confortables simplement avec les ateliers. Il y a des gens qui ne sont pas très confortables, qui n'ont pas envie de s'ouvrir. Alors là, on vient en coaching individuel. Et en coaching individuel, il n'y a pas de restriction. Donc, c'est soit le club soit le programme Clarté, soit le coaching individuel. Mais le club Métamorphose, ça, c'est entre nous les femmes. On a des choses à dire qu'on ne veut pas que vous entendiez. C'est bon? Donc, pour Donc, pour la suite, en fait, voilà, je crois que vous avez mes coordonnées si vous les voyez à l'écran, mais sinon, Ola les a. Et puis, je vous le donne ici, mon numéro ivoirien, parce que je pense qu'ici, je n'ai pas mis mon numéro ivoirien, c'est 07 08 700 500. Il est sur WhatsApp, donc vous pouvez aussi, 07 08 700 et 500. Non, je n'ai pas suivi la fin. C'est pas de ce que tu m'écris? C'est pas sur mon numéro ivoirien qu'on s'écrit? Attends. Non, oui, c'est vrai. D'accord. C'est ça, tout à fait. Arsène, c'est ça. 07 08 700 500. Ça, c'est mon numéro ivoirien. Mais je pense que sur cette page, j'ai dû mettre mon numéro belge. OK. Donc, si vous avez des questions, voilà, envoyez-moi un petit email. J'enverrai aussi à Ola peut-être le lien pour pouvoir fixer un agenda, avoir accès à mon agenda et puis mettre un rendez-vous. Avec plaisir que je prendrai 30 minutes pour discuter avec vous et puis identifier ce dont vous avez besoin. Mais de nouveau, exercice passionnant, mais comme notre Marie, je ne vois pas l'autre prénom. Je vais dire Marie. Comment? Marie-Josette. Marie-Josette, voilà. Marie-Josette l'a dit, oui, il y a X si l'exercice, s'il est fait tout seul et s'il est fait de nouveau sans trop de bienveillance, c'est que ça peut en effet vous mettre dans une période de trop de questionnement et vous bloquer alors que ce n'est pas le but
Le but du jeu, c'est j'identifie les domaines sur lesquels je pense que j'ai du travail et je me mets au travail. Et si on le fait, encore une fois, nous sommes des enfants de Dieu. N'oublions pas une chose, je le disais à ma mère aujourd'hui, un des signes, moi, qui me dit que je ne suis pas en train de faire les choses comme il faut, si je suis stressée, si j'ai peur, si je me culpabilise, je sais que je ne suis pas dans la bonne direction. Si je suis stressée, si j'ai peur, si je me culpabilise, je ne suis pas dans la bonne direction. Parce que le Saint-Esprit ne nous culpabilise pas. Le Saint-Esprit vient nous apporter la paix. Donc, si on est en train de faire un exercice qu'on voit qu'on n'a pas la paix, ça veut dire qu'on ne le fait pas de la bonne façon. Ce n'est pas l'exercice, ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire de la bonne façon. Alors, remettez ça devant le Seigneur. Seigneur, en fait, je me rends compte que ça, j'aurais dû faire les choses correctement. Ça aussi, c'est de la responsabilité vis-à-vis de Dieu. Je pense que j'aurais dû faire les choses correctement. Je ne l'ai pas fait, mais pour l'avenir, je veux faire mieux. Et notre Dieu est suffisamment bon que pour nous dire, en effet, mon enfant, peut-être que je t'ai parlé, hein, en général, quand il nous arrive quelque chose, si on est honnête avec nous-mêmes, on sait que le Seigneur nous a parlé, on n'a juste pas entendu. Le Seigneur va te dire, je t'ai parlé à tel moment, je t'ai dit que ce chemin n'était pas le bon, mais tu y es allé quand même, et maintenant, voilà comment je veux qu'on fasse des choses. Aussi simple que ça. Amen. Amen. On est bon? Oui. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Ola, pour la plateforme. J'espère en tout cas... Oh, merci beaucoup. Merci à moi. Moi, je n'étais pas demandée. Tu es venu. J'ai dit, bon Seigneur, gloire à Dieu. Mais ce qui me vient là tout de suite, c'est de demander. Je vais faire un sondage, OK? Donc, toutes les personnes qui souhaitent vraiment qu'on fasse un atelier, voilà, on aille un peu plus profondément avec les coachs sur ces questions-là. Je vais faire un sondage. Si on est au moins 10, je pense qu'on pourra lancer. On verra à quel point on pourra le faire. Je ne sais pas si c'est en présentiel ou en ligne. Voilà, coach. Idéalement en présentiel. Je suis fatiguée de faire les choses en ligne. Là, je veux du contact. Bon, je vais faire le sondage. Avec plaisir. Oui, par contre, il vaut mieux qu'on ne soit pas trop nombreux. Si on veut le faire vraiment, je ne sais pas combien on est, on peut le faire. C'est-à-dire, si tu as plus de personnes qui sont intéressées, on peut le faire par groupe de 10, en fait, tu vois. Parce que l'avantage, c'est vraiment qu'on puisse avoir, j'aime avoir le temps de discuter, tu vois ce que je veux dire, qu'on puisse vraiment regarder, mais pourquoi, tu vois que je pose beaucoup de questions de gens, mais ça veut dire quoi concrètement, en fait, quoi, tu vois. Et si on est trop nombreux, ça peut, non, c'est pas. Non, donc, je pense que ça peut s'organiser. Oui, si on est... Oui, je pense que ça peut s'organiser. En tout cas, je pensais à ça depuis un moment quand même. Et bon, voilà, si les personnes sont vraiment partantes, on va le faire. Parce que coach, elle est disponible, elle est disposée. Son ministère en griffe commence en Côte d'Ivoire et je pense que Dieu va beaucoup l'utiliser parmi nous. En tout cas, je suis très reconnaissante à Dieu pour cette connexion, pour ce canal. Voilà. Moi, ça m'a particulièrement béni. Voilà. Personnellement, ça m'aide beaucoup en cette saison particulière de ma vie aussi. Je sens que le Saint-Esprit, bref, on va me dire 2 mots, mais c'est bon, c'est pour la bonne cause aussi. Et je vais donner les annonces et puis je vais demander aussi à Côte de prier pour nous. Voilà, de prier pour nous aider aussi à continuer ce travail afin que notre esprit aussi soit ouvert et disposé. Parce que souvent, ce n'est pas aussi disposé. Donc, on bute. Donc, je vais donner la principale annonce qui est notre conférence mensuelle qui aura lieu jeudi, ce jeudi-là. Il va parler de blessures et destinées. Voilà un autre sujet encore assez pimenté. Un autre sujet aussi pimenté. Donc, préparez-vous. Mais c'est important. Voilà, c'est important en tant qu'enfant de Dieu qu'on puisse être équilibré dans ce qu'on fait. Que le Seigneur puisse nettoyer le fond de notre vie là, afin qu'on soit vraiment ces sources de bénédiction qu'on doit être. Donc, on doit avoir aussi cette humilité de reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas et d'accepter de les mettre à la lumière du Saint-Esprit pour qu'il puisse travailler. Donc, on sera avec une autre aînée, grande sœur, Nani Béré, qui va nous parler de blessures. Voilà, par rapport à nos destinées. Et je pense que ce travail aussi qu'on est en train de faire va nous préparer aussi à ça. Parce que quand on vient dans ces sessions, comme je dis, c'est pas juste des conférences, donc c'est vraiment des plateformes où le Seigneur travaille en nous. Le Seigneur travaille en nous. Donc, il faut qu'on soit disposé, préparé aussi à recevoir, à venir également avec un esprit d'apprenant. Ne pas se dire, oui, ça, j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu. Mais non, se vider et recevoir. Parce que si on vient avec un esprit où on pense, ah non, j'ai déjà vu, tu ne peux pas comprendre la spécificité, le point sur lequel le Seigneur veut attirer ton attention. Donc, je
ceux qui sont bien inscrits, il n'y a pas de souci, mais partagez autour de vous, vraiment partager. Actuellement, le club de lecture, ce qu'on fait, c'est gratuit, voilà, c'est pas payant pour le moment, sauf des ateliers qui vont nécessiter des coûts, mais partagez à toutes vos essences qui en ont besoin. Il y a trop de souffrance dans le corps du Christ, il y a trop de personnes déséquilibrées, vraiment, on aime Dieu, mais on n'est pas équilibré. Ça, c'est la vérité. Il faut qu'on ait la vérité de et le corps du Christ a besoin d'être fort pour apporter cette lumière à nous. C'est vraiment important. Et c'est pour ça que le 7 juillet, le Seigneur a mis à cœur cette plateforme. Donc, vraiment, je bénis Dieu pour la connexion avec Coach Koné et j'espère qu'on pourra continuer à collaborer ensemble aussi. Et puis, voilà, merci à tous ceux qui sont connectés, qui ont pu suivre, tous ceux qui nous accompagnent. Voilà, je vais demander à Coach de nous recommander. Et puis, voilà. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être ensemble, mais surtout de t'entendre nous parler, nous orienter, nous guider, nous diriger. Seigneur, je veux te confier tes enfants. Je n'ai été qu'un canal pour leur permettre d'ouvrir les yeux ou d'entamer en tout cas un processus d'introspection. Mais je prie que tu sois avec eux, Saint-Esprit, pour les conduire là où ils doivent aller, se poser les bonnes questions avec amour, avec l'indulgence qui te caractérise, pour objectif de trouver la paix, pour objectif de voir les aspects de leur vie sur lesquels tu as envie de travailler. Je prie que tu sois avec eux afin qu'ils puissent avoir l'esprit complètement ouvert, qu'ils puissent avoir les yeux qui s'ouvrent sur les aspects que tu veux leur faire travailler. Le plus important, c'est vraiment ça, Seigneur. Je prie que tu nous accompagnes sur ce chemin-là et que cet exercice, en fait, soit un exercice qui, au final, nous donne la paix, nous donne les orientations, nous donne la direction. Parce que toi, tu n'es pas un Dieu de confusion. Et je sais que quand nous marchons avec toi, nous avons la paix. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu fais pour tes enfants. Merci pour le privilège d'avoir été avec eux. Et je prie que tu nous donnes d'autres occasions de partager. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Merci, Ola. Merci à tous. Vous avez vu ceux qui ont sacrifié leur Galilée, vous avez eu mieux. Donc, vraiment. On a bien fait. Ah, vraiment, vous avez eu la meilleure part, comme vous dites. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bonne reprise, que Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine. Amen, on se retrouve donc le jeudi à partir de 18h30. Coach, tu es invité, voilà, je peux t'envoyer le lien si tu es disponible. Okay. Donc, Dieu vous bénisse et à bientôt. À très bientôt. À bientôt.